Joaquin Phoenix n'est pas inspiré par le thème. Bon. Ouais. Pourtant, il y avait de quoi là-dessus. Ouais, bah oui. Ouais, c'est rigolo comme thème. Bah, je me dis, ça tombait bien avec le numéro 13 en plus. Ouais. Vivement le numéro 69. Là, il sera à fond, là. Là, il sera à fond. Non, mais je pense que depuis le début, ce sont que des numéros 69, parce que ça n'a ni queue ni tête qu'on raconte. Ah ben voilà, on va commencer comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus commencé sur une connerie. On a fait des conneries, mais ça fait longtemps. Alors, Les dernières fois, on les faisait à la fin. Ouais, c'est vrai, on avait inversé le tout, mais justement, 69. Je sens qu'on va être inspiré ce soir. Ah oui, on va être très inspiré par lui. Everybody's stealing by dawn of a new day, dawn of a new day. But I forget everything around me that I say, around me that I say. Can't take the DJ. 13. Numéro 13. Alors, je vais quand même vérifier qu'on est bien en train d'enregistrer, hein, parce que Ça serait dommage. ça me semble bon. Même s'il me dit que, ok, 24, on est bien le 24. C'est le numéro 13 de Monsieur Siri and Friends. Et on a avec nous ce soir toujours Elodie. Et oui, toujours là. Voilà. À chaque fois quand j'éteins la lampe, elle reste là, elle bouge pas. Elle est très sage, C'est c'est très ça. sage. Et Tu on me a mets dans un coin et après tu m'oublies pendant 2 semaines. Et hop, tu rallumes la lumière, je suis toujours là. C'est pas bien de dire je te mets dans un coin après avoir parlé 69. Et on a Docteur Série, le seul Jean-Pierre Coff vivant qui Voilà. nous reste. Voilà le retour après vous avoir manqué pendant 2 épisodes, dont un lié à un problème technique. Ah Donc ouais. ce n'était pas ma faute. Non, mais en C'est la général, faute c'est de pas Skype. de notre faute les problèmes techniques. Mais c'était vraiment la faute de Skype. J'étais là, hein, mais bon, Skype voulait pas. Je sais pas pourquoi. Ouais. Va falloir qu'on trouve autre chose que Skype. Mais bon, voilà, je sais pas, j'ai pas de logiciel d'enregistrement autre que pour Skype pour l'instant. J'ai pas envie de faire les tests pour tout de suite. Je pense que ça attendra la saison 2. Hein, si on est renouvelé, croisons les doigts. Le suspense à 2 balles. Alors, donc ce soir, numéro 13, le thème sera les acteurs et actrices chats noirs. Pas qu'ils aient joué des chats noirs à la télé, hein, sinon on pourrait parler de Manimals. Hein, c'était un gros chat noir, c'était une panthère. Hein. J'aurais pu penser à lui parce que c'est vrai que lui, il a fait que ça. C'est le pire des chats noirs, je sais même plus son nom. Il y avait aussi celui qui faisait la voix de Salem dans merde, comment elle s'appelait, l'apprentie sorcière. Dans machin. Sabrina. Ouais, voilà. Voilà. Mais non, on en a réservé d'autres qui, pour nous, sont vraiment des acteurs enfin des comédiens qui en général, quand ils sont là, on sait très bien que la série va pas durer plus de 2 épisodes ou, au mieux, une saison. Non, je dis ça, mais celui que j'ai réservé, c'est vrai qu'il a fait une exception, il a duré 2 saisons avec une série. Bon, quand même, il y a moyen de se rattraper un peu, mais il y en a des beaux, il y en a de très très beaux, je laisse ça pour tout à l'heure. On parlera de Survivor's Remorse, que l'on a vu donc avec Elodie, pour le pilote imposé. Que je me trompe pas, oui, j'ai bien mes questions, tout va bien, mais de toute façon, j'ai déjà choisi le thème, enfin le pilote. Je suis fourbe parce que c'est un pilote qui, je pense, tout le monde doit avoir vu au moins une fois dans sa vie. Voilà. Quel Comme ça, suspense. quel suspense, hein. On aura de l'actu, des coups de cœur et peut-être des coups de gueule. En tout cas, pour moi, je n'ai pas de coup de gueule, je ne suis qu'amour. Et ben c'est tout, c'est déjà pas mal. J'ai un coup de gueule pour 2, alors c'est parfait. Ah. Je prendrai le tien si tu veux Non, bien. mais bon, Parce que j'en avais 2 et puis j'hésitais, donc si Ah. tu me laisses en placer une à la place de toi, je veux bien. Je prends. Je vais faire un montage, je vais juste couper cette partie-là. J'en avais 2, je vais t'en placer une et machin. Ça va être génial. Non, j'ai plus ou moins un coup de gueule, mais bon, vu qu'on va en parler dans l'actu, donc maintenant, et je vais d'ailleurs te tendre la perche, et comme ça on continue, Elodie, sur l'actualité avec Castle et l'actrice, donc Sarah Katic, qui a été purement et simplement évincée du show. Oui.
I didn't get a chance to properly thank you. This is the 8th time you've saved my life, and I've saved your life 9 times. 9? Please. Castle, if we were getting married, would you want to know about all the guys that I've slept with? All? How many we talking? Are you really asking for my number? Oui, et pas que elle, aussi Tamala Jones qui joue Lani, Lani, qui ouais. s'est fait aussi virer. On la voit Bah, plus tant que ça en même temps. Ouais, oui, bon. Mais c'est quand même bizarre. En même temps, ça fait un petit moment que je regarde plus la série. Donc voilà, elles se sont fait simplement remercier par ABC. D'ailleurs, on ne sait toujours pas s'il y aura une saison 9. Si, Donc, ça a été confirmé. c'est vrai? Ça a été Bon, confirmé. j'ai loupé ça. Je Ça a pense été pas. confirmé, saison 9 de 13 épisodes. Non, ça c'est toujours en rumeur parce que j'ai pas vu de message. Enfin bon, je Alors, vérifierai, mais en tout cas, ça c'est dans le À meilleur voir, des mais cas. je pense, enfin moi aujourd'hui, de ce que j'ai lu sur les sites américains, avant de préparer un peu le podcast, c'était vraiment quasi du tout fait, quoi, du tout cuit, quoi. Ça va arriver pour une saison 9, quoi. Enfin, de En toute tout façon, cas, donc s'il y a une saison 9, ça sera pas sans son personnage principal, enfin une de ses personnages principaux. Et du coup, je pense que ceux qui continuent encore à regarder, ça va leur quand même poser un frein, parce que bah, tout l'intérêt, c'était quand même la relation entre Castle et Beckett. Non, Donc, justement, non. pour être quelqu'un qui regarde la série depuis le début, c'est ce qui a cassé la série, cette relation entre les deux. Oui, enfin, je veux pas dire que le fait qu'ils soient ensemble, c'est, je veux dire, le duo Oui. qui marchait. Voilà, le duo qui faisait la série. marchait jusqu'à cette saison actuelle où en gros elle a été reléguée au second rang, où elle était vraiment, c'était plus ça du tout quoi. Donc on a pu dire ouais c'est à cause de l'argent, qu'elle coûtait trop cher ou qu'elle demandait trop. Ça j'en sais rien, on n'est pas dans les petits papiers, mais c'est pas. Alors, j'ai lu aujourd'hui, Ouais. quand j'ai su que vous alliez en parler, je me suis un peu renseigné. Apparemment, dans les coulisses, ça se passait très très mal entre les deux acteurs. Ça m'étonne pas ça. Ça fait 4-5 saisons que apparemment ils se détestent. Mais quand je dis ils se détestent, c'est que à part les lignes qu'ils ont à faire ensemble, leur scène, il y avait aucun dialogue. Il paraît que elle était souvent en crise de larmes sur le plateau tellement ça se passait mal et tellement il y avait des tensions. Donc elle le gérait de plus en plus mal. Donc bon, c'était très compliqué apparemment entre eux cette relation. Lui aurait fait pression pour essayer de l'évincer à plusieurs reprises. Là, je pense que c'est lui qui a gagné un peu le bras de fer, même si effectivement il a essayé de rattraper le coup cette semaine avec un joli tweet en disant oui, je remercie ces 8 années qui ont été formidables avec Stana. Je lui souhaite plein de bonnes chances à l'avenir dans ses projets. La classique, on a envie de dire, hein, c'est je te mets un peu de pommade, mais on a bien compris que je pense vraiment qu'il y avait un réel souci d'alchimie entre les deux. Il lui met un peu de pommade. je suis comme Joey dans Friends, je peux tourner toutes les phrases en trucs un peu dégueulasses comme grand-mère fait la vaisselle. Non, mais ouais, je c'est pense pas vraiment toi. que c'est la rumeur la plus plausible, parce que si c'était vraiment une question de budget ou vraiment le fait qu'elle avait plus sa place au scénario, on va dire, je pense qu'il l'aurait dit concrètement dans l'annonce, voilà, on vire Sana Katic pour cette raison-là. Alors que si c'est plus un problème relationnel sur le plateau, là, oui, il y avait peut-être plus de raisons d'un peu cacher l'information pour C'est le genre pas de choses cracher qui- sur le monde. C'est ça, c'est le genre de choses qui, en gros, si ça se sait de façon officielle, un acteur ou quoi qui est pris là-dedans pourrait se retourner contre la prod, dire non, j'ai pas envie qu'on renvoie cette image-là de moi. On peut comprendre. Hein. Après, des gens qui ne s'entendent pas, il y en a partout. Non, mais surtout que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle ne pouvait pas gagner parce qu'il faut savoir que la gueule d'amour, ça reste Nathan Fillion. C'est ça. Et De toute façon, il de toute est façon, ouais. adoré aux États-Unis, il faut le savoir. Hein. Non, mais C'est un j'aime acteur j'aime beaucoup qui est l'acteur. vraiment aimé par les ménagères entre guillemets. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ça le truc. Hein. Et il est très C'est ce aimé qu'elle par te dit là, la ménagère. Je vais te faire lustrer, moi. Bon, voilà. Non. Ça y est, c'est reparti. On parle. Non, mais voilà, c'est quand même quelque chose de super bizarre. Après, en tant que fan de la première heure et qui vraiment a du mal depuis quelques saisons, et avec ma copine, on espérait réellement que ça allait se terminer cette saison. Parce que, très franchement,
même si c'est que 13 épisodes, c'est 13 épisodes de trop, encore une fois. Là, on est en retard un peu, même beaucoup dans cette saison, parce que on y va, mais vraiment à reculons, quoi. Il y a plus l'alchimie, il y a plus rien. Et ça se ressent au niveau... De toute façon, il y a même plus le même showrunner, donc le scénariste, c'est n'importe quoi. Et après, c'est vrai, c'est qu'un policier, c'est qu'un procédural, et voilà. Mais il y a des procédurales comme ça qui durent pendant des années, et ça se passe très très bien, ça se finit très bien. Mais là, on sent qu'ils savent plus du tout où ils doivent aller, quoi. Mais ils ont un peu le syndrome The Mentalist, hein. The Mentalist, c'était un peu pareil. Ça a été s'enfourguer dans des saisons de trop. La 7e, ça a été une catastrophe. Ils en ont fait 13 épisodes. Ils vont faire pareil avec Castle, et puis bye bye. Je veux dire, voilà, c'est une recette qui marchait il y a 10 ans. C'était sympa. Maintenant, la série, elle a passé son temps. Les acteurs aussi. Et puis voilà, bye bye, merci, au revoir, à bientôt, quoi. Ouais, exactement. Bon, tant pis, hein, c'est quand même Mais c'est assez triste, dégueulasse. c'est triste pour l'actrice moi je trouve, elle est très attachante, cette actrice, et elle est mignonne, elle est très belle, c'est une très jolie femme en plus, je trouve. Et Surtout voilà, avec l'évolution de... Moi, je revoyais des images de la première saison, elle a vraiment beaucoup évolué, et dans le bon beaucoup sens. évolué. Hein. Et dans le bon Ouais. sens, ouais, c'est Ouais. vraiment embelli, effectivement. Ouais, Je parce suis qu'au début, complètement d'accord avec toi. c'était pas non plus quelqu'un Non, de c'est très vrai, moche. c'est vrai, c'est Mais vrai. Elle s'est embellie, c'est la vrai. coupe de cheveux, etc., c'était Moi, je peux te c'était dire que la Julie dernière Lescaut, quoi. photo que j'ai vue d'elle à un truc, là, waouh, elle est superbe, elle est Ah ouais. magnifique, elle est magnifique. Voilà, elle est Stana Kanic, là, elle est superbe. Alors, je vais vite couper pour une petite news qui est complètement d'actualité, mais qui sera un petit peu moins demain quand je le mettrai en ligne, le podcast. Donc, c'est Série Mania qui se termine aujourd'hui, qui était en cours. Et donc, il y a eu le premier prix de France ACS, donc l'association des critiques de séries, qui a été remis à une série américaine. Et je vous le donne dans le mille, c'est Mr. Robot. Oh, mais quelle surprise! C'est surprenant, c'est mérité, mais c'est surprenant. Oui. Hein, voilà. Bon, Mr. Robot, pour rebondir et revenir dans le flux de l'émission, qui aura donc sa saison 2 commencera le 13 juillet, c'est-à-dire soit plus d'un mois et demi par rapport à la date donc de l'année dernière. Ça commence à faire long quand même, ça fait déjà 1 an qu'on est sans Mr. Robot, vous vous rendez compte? Je suis prête à attendre un peu plus longtemps pour avoir quelque chose de bien. Non, mais bien entendu, mais je me suis rendu compte de ça cette semaine, que en gros, ça faisait déjà 1 an que on avait vu vrai. et qu'on avait apprécié Mr. Robot. Le temps passe, mais super vite. Grave. Super vite. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que tu avais d'autre comme news? Parce que je vois que tu as fait un peu tout le travail pour nous. Nous, on va juste réagir. Ok, donc je vais présenter le podcast maintenant. Ah, bah si tu veux Non. le présenter à une fois, il n'y a pas de problème. Non, donc au niveau des trailers, TBS a Oui. donc diffusé le premier trailer de Wrecked, qui sera diffusé à partir du 14 juin. Ouais. Et donc cette nouvelle série, donc c'est une comédie qui se centrera sur un groupe de survivants qui sont écrasés sur une île déserte. Mhm. Et donc ils vont être dans un nouveau monde dangereux, on va dire, qui vont faire face à pas mal de dangers, mais la plupart des dangers, c'est eux-mêmes qui vont les amener et ils vont devoir apprendre à vivre de nouveau J'ai cru sans... que tu allais dire que le danger, ça allait être une fumée noire, mais bon. Et ben justement, tu crois pas si bien dire, puisque c'est carrément une parodie de l'ouverture de Lost Oui, clairement. dans le trailer, et c'est hilarant. Mais vraiment, c'est un grand n'importe quoi. Tu prends D'ailleurs, les voilà, personnages. je l'ai titré comme ça, moi, la news, une fois que tu m'as fait passer l'info, c'est voilà, c'est TBS qui se la joue Lost avec un petit twist, quoi. Même un gros twist. C'est très cool. Ah, Mais moi, je c'est m'attendais génial, c'est qu'on dirait du tati, c'est que tu as un gag par centimètre d'écran, en fait. pas. Je te remercie que- pour avoir pris cette référence de Tati, parce que je suis très fan du cinéma de Tati. Moi. Ah, non, C'est pas toujours facile d'apprécier, parce que voilà, c'est un peu comme les comédies un peu dans le sens voilà, on a vu Police Squad, mais aussi plus proche Blake Edwards niveau anglais, avec les panthères roses. Mhm. C'est toujours c'est dans l'image, c'est dans le petit détail, des trucs comme ça. C'est le genre de choses qui ont tendance à emmerder certaines personnes. Moi, j'adore ça.
Moi je aussi, suis tu très peux le fan. regarder 50 fois, tu retrouveras toujours des nouvelles choses à regarder en arrière-plan que tu n'avais pas vu les premières fois. C'est clair. Donc voilà. Après, je sais pas si sur la longueur ça va tenir, mais Encore une fois, bon. c'est un trailer qui est très très alléchant. Ça tombe, ça va être une grosse bouse. On sait pas, mais en tout cas, ils ont bien fait leur marketing. Ouais, je trouve que c'est attirant. Ouais. C'est le but d'un trailer en même temps. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Si tu veux, on peut parler de Krypton, qu'on avait tous Non. complètement oublié. Oui, mais à Parce que- raison. Voilà, c'est ça. C'est qu'une fois que l'information est revenue comme quoi Sci-Fi avait commandé entièrement la première saison de Krypton, on s'est dit, ah, tiens, finalement, on l'attendait pas. Et C'est ça. donc, ça sera donc un préquel de De Superman. l'histoire de Superman qui se déroulera donc, je vous le donne dans le mille, sur Krypton. Ah, Et bon. voilà, on s'en fout totalement parce que ça va être une grosse bouse. Je veux dire que Sci-Fi, depuis quelque temps, ne sort rien de très alléchant à part une belle pépite de temps en temps. Ah bon, c'est mais- sur Sci-Fi, je pensais que ça aurait été Canal+, parce que bon, Krypton, crypté, ça aurait été... Non, bon, ça va. J'aurais- De toute Non, mais façon, j'ai- c'est le genre de série qui va finir dans la crypto-série. Mais non, Ça mais peut- moi, je pense que très honnêtement, ça peut être très sympa. Moi, il y a plusieurs moments de série, et surtout sur on va prendre Supergirl, on va prendre le film de Superman qui est sorti l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Les moments où on voit Krypton, moi, à chaque fois, c'est un truc qui m'a fait rêver. Et à chaque fois, je me suis dit, mais quel dommage qu'on n'ait pas un moment donné un film ou une série qui nous traite de Krypton, parce que Ouais. ça peut être vachement sympa. Mais avec le budget de Donc, Sci-Fi... Ouais, voilà. Ouais, mais attendez, pourquoi pas? J'ai envie de dire, Sci-Fi, Mhm. ils ont fait des bonnes séries, et même encore Oui, cette c'est vrai. année. Hein. c'est vrai, Moi, c'est cette vrai. année, ils m'ont fait rêver avec Dark Matter. Je suis désolé, ça a cartonné. L'année dernière, c'était la série, il y a 2 ans, c'était Ascension. Ou l'année dernière, moi, c'était Ascension, j'avais adoré aussi. Bon, Mhm. ça n'avait pas passé Il y a The Expense aussi, c'est vrai. Que Voilà, c'est il y avait sur The Sci-Fi, ouais. Expense aussi qui était très bien. Voilà, moi, ça, j'ai adoré, quoi. Mhm. Et c'est. Non, moi, pourquoi Non pas? mais bon, jusqu'où ça va aller? On va voir la genèse de comment il a été conçu Superman. Hein? Bah, Avec, pourquoi Moi, je pas, pense pas, remarque, mais hein. l'univers, ça peut être sympa, justement, de avec son traiter père qui met une l'univers. super capote. Non. Non, qui enlève sa super capote plutôt. Sinon, ça marche pas. Elle a super craqué. Ouais, c'est pour ça que tu veux que ce soit crypté, en fait, parce que tu veux en faire un Bah truc du dimanche soir, une du sé- samedi une soir. série porno, quoi. Un peu comme ils ont fait, justement, j'ai retweeté ça il y a pas longtemps, il y a une série sur les coulisses du porno, c'est une comédie, c'est une web-série, voilà, avec des acteurs et des actrices du milieu, et c'est étrange. Parce qu'ils jouent aussi mal que quand ils font du cul, mais là ils en font pas. Il y avait une série française qui parlait ça et j'ai complètement oublié le nom, mais Arde. c'était vachement bien et Arde. ça passait sur Arde. Arte. Ah non, Oui. non, Ah, ça c'était- c'est Canal+. Ah oui, mais il y en avait une autre Non, aussi mais sur Arte celle de que j'ai pas Arte, regardée. celle de Arte était. Alors, je sais plus laquelle c'était Arte, mais elle était fantastique. Moi, j'avais pas du tout aimé celle de Canal, mais c'était comment elle s'appelait celle sur Arte? Il faut retrouver le nom. Elle était fantastique. L'univers qu'il proposait était génial. Génial, génial, génial. Ah, c'était tellement bien écrit. Je fais la recherche en même temps. Xanadu. Xanadu. Vous ne le savez pas encore, mais nous nous connaissons depuis toujours. Aujourd'hui, notre public n'a qu'une seule religion, le gonzo, le cul pour le cul. Une caméra de poche, 2 acteurs, c'est parti. Ton truc à toi, c'est quand même les super productions, quoi. Hollywood de la bite. Xanadu, c'est une image de marque. Le haut de gamme. Xanadu, c'était ça. voilà. Ah oui, voilà. C'était une boîte de prod qui était reprise par la famille et ils essayent en fait de se relancer dans le cul et c'était fantastique. Mais le pire, non mais ce qui était très bien, moi ce que j'avais adoré, c'est que au-delà du cul, c'était pas une série porno du tout en fait. C'était une série complètement barrée qui nous emmenait dans un imaginaire complètement dingue. Il y a des moments, le mec est complètement shooté et ça part vachement loin quand on est dans sa tête. Ça va en Parce qu'il profondeur. Il délire complètement. Mais non, même pas. Mais il y a très peu de scènes comme ça, quoi. Bien sûr, ça parle de fist fucking et compagnie, quoi. Mais ça, c'est plutôt rigolo et anecdotique. Mais à côté de ça, c'était une série qui, vraiment créativement parlant, était très intéressante parce qu'ils ont réussi à je sais pas, moi ils m'ont fait partir, ils m'ont fait voyager, les comédiens étaient super. Alors vraiment, si jamais personne n'a vu cette série, il faut la voir. Hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment la voir. J'estampille, je valide. Je pense qu'on
on rajoutera peut-être un pilote en plus et on regardera Xanadu en même temps. Ah ouais, peut-être, ouais, ce serait vraiment à voir, parce que c'est vraiment bien, vraiment, je vous On assure. n'attendra pas le numéro 69 pour regarder D'ailleurs, ça. D'ailleurs, je vais vous dire, quand vous verrez le pilote, vous aurez qu'une envie, c'est d'aller voir la suite. Parce que le pilote se termine sur un cliffhanger et on n'a qu'une envie, c'est de dévorer la saison 1. C'est 6 épisodes, 4 ou 5 épisodes, je sais plus. Ça se mange très vite. Je suis désolé, non, mais arrête avec tes termes, s'il te plaît, parce que moi je suis foutu, c'est bon. C'est exprès, c'est pour ça que j'utilise des mots. Ah bah oui, non, mais je m'en doute. Je m'en doute, tu y vas avec doigté. Bon, il y avait, je pense, autre chose aussi dans la liste que tu as donnée. La dernière petite chose, c'est le retour de The Twilight Zone, plus connu sur la 4e dimension chez nous. Non pas la zone toilette. Non, pas du tout. Donc c'est CBS qui veut refaire faire revivre la série, mais pas juste une série, ça serait combiné avec une série de jeux vidéo, enfin un jeu vidéo qui inclurait une série dedans. Le concept, c'est un peu d'être comme dans les livres dont vous êtes le héros, donc le jeu aura plusieurs pistes possibles qu'on peut suivre. Et donc voilà, c'est assez intéressant et en plus c'est fait avec le même, le créateur de BioShock. Voilà, c'est fait par le créateur de BioShock et on va avoir aussi un autre projet par la MGM qui est sur la série, adapté du film War Games. Là, je suis moins sûre de la bonne idée. Oui. Mais bon, pourquoi pas. Mais enfin, je trouve que c'est une bonne idée de refaire revenir la 4e dimension dans un après, jeu. faut voir parce que voilà, c'est un projet entre séries et jeux vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un truc comme les jeux Telltale qu'il y a actuellement avec les Walking Dead et ce genre de choses-là où t'as en gros t'as une aventure voilà très très dans l'histoire où on a vaguement des choix à faire. Je pense qu'on tourne plus là-dessus et on va finir par avoir juste un jeu et pas du tout une série, je sais pas. Mais en tout cas, l'univers a de quoi apporter des choses très intéressantes. Ouais, je pense qu'on peut partir dans un imaginaire très spécial. Ce serait dommage d'ailleurs de ne pas y arriver avec un background comme celui-là, quoi. Ce serait vraiment du gâchis. C'est vrai. En plus, la 4e dimension, c'est ma série de tous les temps préférée. Alors, j'ai pas envie qu'il le chie, mais je serais la première à aller jouer à ça, juste par curiosité, déjà. Ouais, oui, la 4e dimension, ou au-delà du réel, ce genre de choses-là, ça s'y prête quand même pas trop mal. Puis ça a une ambiance unique qu'on n'a pas vue ailleurs, du moins que je sache. C'est un truc qui te retourne le cerveau, ça. Ouais, c'est sûr. Bon, je sais pas si toi, Dr. Siri, t'avais retenu des choses. Non, moi, mais je vais faire très rapidement. Moi, j'ai été très choqué d'apprendre le renouvellement de Quantico et de Blindspot. Voilà. Oui, mais ça dans marche. l'actu, quoi. Voilà, parce que ça, c'est pour revenir un peu à ce qu'on disait un peu entre nous quand on discutait avec Nimentrix. Voilà, c'est des séries. Moi, je comprends pas qu'on renouvelle ça. Je veux dire, c'est d'une telle pauvreté créativement parlant. Ça n'a aucun sens, mais bon, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi. Moi, je comprends pas. Voilà, moi, c'est pas des séries qui m'ont fait rêver cette année. Et pourtant, voilà, il y a des gens qui l'adorent. Même au sein d'Allociné, on l'adore cette série. Je comprends pas. Voilà, c'est un petit pic. Moi, par contre, j'ai retenu dans les renouvellements quand même que New Girl était renouvelé. C'est pas une grande surprise, mais moi, ça me fait plaisir parce que, à part la saison 3 qui était vraiment le ventre mou de la série, depuis la saison 4, ça a repris un rythme bien particulier, bien à elle, cette série. Et ça me rappelle les bons moments de Happy Endings et voilà, ce genre de comédie, j'aime les retrouver parce que les personnages, encore une fois, on en parlait la dernière fois, les personnages, c'est très important. Et voilà, c'est ça, et Man Seeking Woman qui a sa saison 3. Et par contre, Galavant, on ne sait pas, je pense que c'est mort. Tout simplement. Voilà. Ah, ce serait triste quand même. Hein. Moi, j'ai un petit espoir quand même. Hein. Je garde un espoir. Mais je pense que vraiment, là, on est très très loin du renouvellement quand même. Bon, on va finir sur une petite dernière actu rapide et toute fraîche. Un autre prix de Série Mania, c'est le prix de la série francophone. Et vous en doutez, si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est La Trêve qui gagne le prix. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Je suis très content pour eux parce que c'est vraiment mérité et vous allez pouvoir enfin la voir, vous, de votre côté, normalement.
de façon légale. Je sais pas quand, parce que France 2 n'a pas annoncé. Mais voilà. C'était tout pour les actus, je pense qu'on n'a rien à rajouter. On va pouvoir passer au coup de cœur et coup de gueule, même si, bon, le coup de gueule est passé un peu pour moi avec Stan Akatic et Castle. Niveau coup de cœur, on commence par les coups de cœur ou les coups de gueule? Coup de cœur, allez. Coup de cœur, et tu te lances dans le coup de cœur? Allez, moi je veux bien. Ben, je vais vous parler. C'est quoi ce bordel? Les renforts sont en route. C'est parfait ces images. Ils viennent d'où? C'est des gamins qui sont rentrés dans Burkland, ils ont trouvé un téléphone, les images étaient dessus. Des gens contaminés par les morsures d'un passeur de drogue qui fait une overdose. Mais peut-on réellement envisager qu'une morsure transmette les effets d'une drogue? Le temps que tout rentre dans l'ordre, la bourgade de Burkland restera en quarantaine. Ces images, en plus de montrer ce qui s'est vraiment passé, prouvent quelque part que ce Hugo Blomqvist n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est trop gros pour lui tout seul. Ben, je vais vous parler de Game of Silence, nouvelle série qui est arrivée sur NBC. J'ai cru que j'allais devoir te couper au montage avec Game of Thrones. Quoi. Ah bah non. Ah non, c'est interdit ici. C'est interdit. On ne mange pas de ce pain-là, nous. Oh non. Sauf pour l'épisode 69, vu qu'il faudra ajouter un peu. Voilà, Game of Silence. Game of Silence, voilà. Alors bon, moi déjà, au début, j'ai vu le nom, je me suis dit, mon Dieu, quelle catastrophe, ils n'ont aucune imagination, on veut surfer sur la vague de Game of Thrones. Et donc là, je m'assois devant l'épisode, et là, je me dis, oh non, catastrophe. Ils sont en train de me reprendre le film Sleepers de 96. Quelle catastrophe. Et puis au final, pas du tout. Au final, c'est une petite surprise, cette série. Alors, n'allez pas chercher la série de l'année, loin de là. Non. Mais par contre, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé ton non. Il y a mis du cœur. C'est un truc qui démarre, en fait. Parce que c'est vrai, c'est très sympa à voir. Voilà, c'est vraiment... On se laisse, on rentre dans l'histoire qui est super gore, faut le dire, hein, parce que moi j'avais été très mal à l'aise avec le style Sleeper. C'est le film que j'avais adoré quand j'étais plus jeune. Mais qu'est-ce que j'avais été mal à l'aise. Ah oui, ça cette mal à l'aise. Histoire des enfants là qui se font violer dans tous les sens dans une prison, tout ça machin, c'est atroce. Et moi ça m'avait retourné le cerveau. Là, c'est à peu près la même chose, en gros, sans vous spoiler toute l'histoire, mais en gros, ce sont des enfants qui ont fait une connerie, qui se retrouvent dans une détention, il leur arrive plein de malheurs, et là, on les retrouve 20 ans plus tard, il y en a un qui est avocat, il y en a un qui fait une connerie, là, le groupe se retrouve, il y en a un qui meurt, et puis là, ça va être la vengeance, ils vont se venger de ce qu'ils ont subi durant leurs années passées dans ce centre de détention. Donc, effectivement, le scénario rappelle vraiment Sleepers, parce que il y a des liens, on peut pas ne pas faire le rapprochement, mais par contre, on n'a pas le même sentiment de malaise. Donc c'est très bien traité, je trouve. C'est juste, ça va pas trop dans l'extrême. On reste vraiment dans le regardable. Moi, ça a été une agréable surprise. Les acteurs sont plutôt pas mal. On retrouve des habitués des séries. Hein. On retrouve un mec qu'on a vu dans Révolution. Lui, on l'avait vu aussi dans le truc avec la cape, là, The Cape, je crois. Enfin, voilà. Bref. C'est facile à te dire. Hein. Mais je sais plus si c'était ça. Mais, non, mais bref, c'est ça. Enfin, voilà, c'est vraiment pour moi la bonne petite surprise du moment. Donc, si jamais vous n'avez pas encore cliqué sur Game of Silence, ben moi c'est une série que je vous conseille de découvrir. Il y a eu 3 épisodes à date et lancez-vous dedans parce que vraiment c'est une petite surprise et c'est intéressant quoi. Ça mérite d'être vu. Ok, très bien. Donc moi de mon côté, j'aurais pu parler de Unbreakable Kimmy Schmidt saison 2. On en a beaucoup parlé la dernière fois et je confirme ce que disait Florian, c'est vraiment très bien. Je sais pas si quelqu'un ici d'autre l'a vu, mais je vais pas faire plus long que ça parce qu'en fait, vu qu'on en a déjà parlé la fois dernière, j'ai parlé de quelque chose que je suis à jour actuellement et j'ai envie de mettre en avant, et c'est encore une fois une série belge, mais une web série cette fois-ci, et c'est Burkland. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. Alors Burkland, c'est une série, c'est un thriller un peu zombie, un peu avec du sang un peu dégueulasse et des trucs bizarres qui se passent dedans. Et en gros, il y a donc un couple qui passe donc sa lune de miel, il passe par la ville de Burkland. On ne sait pas dans quel pays c'est du tout. Et il s'arrête dans un diner américain, et en gros, là, il y a une vague de panique qui se passe, avec des gens bizarres, entre zombies, avec des yeux noirs, des trucs assez étranges.
Et le téléphone de ce couple-là est retrouvé par une journaliste, enfin par des enfants, et puis donné à une journaliste. Et donc ils vont enquêter sur ce qui s'est passé réellement à Birkland, parce qu'apparemment c'est pas juste un mouvement de panique, il y a des choses vraiment très très étranges qui se sont passées. Et en gros la série se découpe entre des images qui se sont passées à ce moment-là, donc via le téléphone, et l'enquête qui se passe donc 7 mois plus tard. Donc voir comment tout ça s'est déroulé, ce qui reste de la ville, il n'y a plus rien dans la ville, c'est vraiment vous voyez Walking Dead, c'est pareil, hein. C'est vide, mais là il y a vraiment personne. Et donc c'est 2 épisodes par semaine depuis le 7 avril, qui sont au 6e épisode. Ça dure 5-6 minutes par épisode, c'est super bien tourné, c'est vraiment très très bien fait, et tout ça voilà, fait en Belgique, mais on a l'impression que c'est tourné aux États-Unis, parce que vraiment pour retrouver quels sont les paysages, etc., à part vaguement quelques endroits où on se dit ah oui effectivement ça ressemble, ou encore une fois il y a un moment donné on voit des pompiers passer et furtivement on voit qu'il est marqué pompiers de Dinan, donc une ville en Belgique. Donc là-dessus Birkland 1, bon voilà, mais c'est franchement quelque chose d'assez prenant. Musicalement très prenant, bien tourné, bien joué. Voilà, c'est encore une fois la RTBF, donc c'est quelque chose que je sais pas si c'est bloqué de votre côté, ça faudrait tester un peu, mais je la conseille vivement, parce que c'est un autre style de série, vraiment moins posé, beaucoup plus dans le côté voilà, effrayant et thriller. Donc Birkland, donc il y a 11 épisodes qui sont prévus, si je me trompe pas. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc je sais pas si ça intéresse quelqu'un ici. Tu donnes envie en tout cas. Tu donnes envie, donc je vais cliquer et puis on va aller voir ce que c'est. Ouais. Voilà, j'espère pour vous qu'on peut le regarder en dehors de la Belgique. Après, je veux dire de façon officielle, après il y a moyen de trouver autrement. Mais c'est vraiment Est-ce qu'on peut le trouver sur YouTube par exemple, ou c'est que sur le site de la RTBF? Je t'avouerai que je n'ai pas regardé sur YouTube, parce que je sais que la RTBF en général ne met rien sur YouTube. C'est assez énervant quand tu veux partager. Tu peux peut-être trouver le pilote, parce qu'en fait il y a un pilote donc c'est l'épisode 0. T'as la bande-annonce, éventuellement des petits trucs comme ça, mais t'as rien quoi. Donc oui, vraiment soit tu dois essayer sur RTBF Ovio, donc AUVIO, donc le nouveau service en ligne, ou t'es débrouillé avec moult torrent et ce genre de choses. De toute façon, voilà. C'était mon petit coup de cœur, conseil. Encore une fois, voilà, je fais mon chauvin, mais bon, quand on fait des choses bien, autant le dire. Hein. Et c'était tout pour moi. Je passe la parole à Elodie. Hein. Toi, t'as des coups de cœur? Oui. Ouais, moi j'ai un coup de cœur et on va rester dans le thème qu'on a depuis le début. Je vais parler de The Girlfriend Experience. Ah oui. Qui est diffusé. Je confirme qu'on est dans le thème et que c'est un coup de cœur aussi. C'est vrai que j'aurais pu y penser. Donc diffusé sur Stars, et on peut aussi le regarder en France sur OCS Max. Pour l'histoire, donc on suit Christine, c'est une jeune étudiante en droit qui vient de décrocher un stage dans un cabinet prestigieux, mais c'est pas le job du siècle, on la traite un peu comme de la merde, puis c'est un stage quoi. Sauf qu'une de ses amies, qui est aussi étudiante en droit avec elle, va lui montrer son autre métier. Elle est escort girl, et Christine va alors commencer à être attirée par sa situation, non seulement parce que finalement elle découvre que c'est pas le métier qu'elle s'imaginait, et qu'en plus elle peut gagner pas mal de thunes. Donc dans le pilote... C'est original. Ouais, comme ça, dit comme ça, ouais. Mais vraiment, c'est une belle pépite, parce que, alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que l'épisode font 30 minutes, et j'ai regardé le pilote, et au bout de 30 minutes, je me suis dit, merde, c'est déjà fini, j'en redemandais, parce que c'est vraiment bien. Surtout... Elle leur demande. Effectivement. Oui. Mais non, c'est vraiment... on pourrait s'imaginer, vu le pitch, que c'est un truc graveleux, que voilà, c'est comme Hard, on va dans le dessous de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans le sexe et dans le commerce. Mais en fait, pas du tout. C'est présenté d'une manière très sobre. À la photographie, c'est hyper bien foutu. On a rien que la colorimétrie,
c'est pastel, c'est doux, c'est. Tu fais rêver là, Elodie. Tu fais rêver. Alors là, mets-moi le champagne en plus et là je fonce. Hein, Il y en a. Non, mais on a Attention, je lance Careless Whispers de... Careless Whisper de George Michael et c'est parti, quoi. Alors là, on parle. Non, mais vraiment, c'est surtout le point de vue que la série adopte. C'est pas le point de vue de montrer, bon, bah voilà, il y a des mecs, on va les faire passer pour des gros dégueulasses qui payent pour avoir du sexe, mais alors que c'est pas du tout ça, puisque c'est vraiment pas le postulat de base où là, on montre des gens qui vont payer surtout pour avoir une relation, avoir quelqu'un avec qui parler, passer une bonne soirée au restaurant et plus y affinité. D'ailleurs, les fesses aussi un peu, parce que sinon, moi je veux pas. Un petit peu. Ah, voilà! Un petit peu, mais vraiment. Là, ça devient intéressant, mais fais-nous rêver là. C'est que des scènes très justifiées et très jolies, vraiment. Ah, elle est belle, elle est charmante, la demoiselle ou pas? Oui, justement, la comédienne, elle est vraiment magnifique, non seulement parce qu'elle est belle, mais en plus, elle joue très bien. Parce que la colorimétrie, tout ça, c'est super. Non, mais il y a un jeu de lumière sur les fesses qui est magnifique, ok. Il y a un contraste. Tu vas arrêter, oui. Il y a un contraste qui est fait parce qu'à la il y a un contraste magnifique, un jeu de Et donc, c'est ça. Non, mais elle paraît très froide quand, dans tous les plans, et dès que elle est en position de, j'aurais pas dû dire ça. Elle est très chaude. Ouais, c'est ça. Non, mais d'un seul coup, on va la voir plus souriante, comme si elle s'épanouissait dans son sur la nouveau colorimétrie métier. justement pour les émotions en fait. Ouais, c'est vrai. Quand on a les plans dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, c'est des couleurs beaucoup plus chaudes que quand elle est dans sa vie en journée. Et je crois qu'on a perdu le docteur. Moi, dès qu'on parle de colorométrie, de tout ça, de colorimétrie, de machin, moi, ça me fait rire, donc je pars dans tous les sens, quoi. Parce que je me suis dit, quand même, obligé de nous vendre une série, de nous parler de la C'est quoi déjà le mot exact? Parce que là, en plus, j'arrive même pas à le dire. Colorimétrie. Colorimétrie, merci. Je vais le noter, parce que, tu vois, tu m'auras appris un mot déjà aujourd'hui. Et alors, par contre, petite information que je vous donne par rapport à l'actrice, donc qui s'appelle Riley Keough, très difficile à dire son nom, c'est la fille de Lisa Marie Presley. Ah oui. Donc c'est la petite fille non, c'est la petite non, c'est la petite fille d'Elvis Presley et donc de Priscilla Presley. Donc ça donne un petit truc en plus. Et alors pour information, donc comme tu parlais de Girlfriend Experience, à la base, il y a eu un film de Steven Soderbergh, si je me rappelle bien, et l'actrice qui jouait justement ce rôle-là, en tout cas l'équivalent de ce rôle-là, c'était Sacha Grey. C'était bien trouvé. Et ben oui, et Sacha Grey, quand on sait ce qu'elle fait habituellement, forcément. Moi, son passé très 69, on se dit que bon. Ah, 69, année érotique, bien entendu. Non, mais voilà. Après, quand on regarde dans ce qu'elle a fait. Réellement, elle a pas joué dans beaucoup de choses. Elle a joué rapidement dans Mad Max Fury Road, mais très rapidement, et dans un clip ou deux de Justin Timberlake. Donc, elle a pas fait grand chose. Et elle commencera avec quelque chose de très bien, au moins. Ben voilà, c'est clair que c'est un bon rôle. Je tiens à te le dire que tu m'as donné envie, parce que c'est une série que j'avais complètement passée à la trappe. Et là, franchement, la colorimétrie, là, tu m'as vendu du rêve, j'y vais. Non, mais en plus, ça se regarde très rapidement et tu peux te le binger parce que tous les épisodes sont déjà disponibles sur le site de streaming de Starz. Combien d'épisodes de la saison 1, s'il te plaît C'est une très bonne question. Je n'en sais foutrement rien. 13 épisodes. 13 épisodes, c'est noté. De 30 minutes, donc c'est rapide. J'en sais foutrement rien. Et voilà, et pendant ce temps-là, tu parles de colorimétrie à Dr. Seri et il a bandé. Bon, on va passer sur quelque chose qui va nous refroidir un petit peu les coups de gueule, si on a. Ah. Et donc je vais passer la parole à Dr. Seri. Pendant ce temps-là, il ne va pas dire de cochonnerie. Ah, mais alors là, non, et on va être hyper sérieux. Et parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et je vais me lancer là. Falco. On va parler de la série Falco, qui est une série française que je défends corps et âme depuis ses débuts, parce que moi, elle m'a permis de découvrir un acteur français que j'ai trouvé formidable, qui est Sagamore Stevenin. Ce mec, il a une gueule, il sait jouer la comédie, chose qui est très rare quand même quand tu regardes quand même une série française. C'est que pour une fois, t'as pas l'impression d'être au théâtre en train d'avoir un mec qui te dit même quand... tellement vrai. Non, mais c'est vrai, je veux dire, vrai. t'as un mec, t'as l'impression qu'il est là et qu'il le joue comme s'il le jouait dans la vraie vie. Mais c'est fantastique, quoi. Alors que, bon, voilà, bref. Donc, un acteur fantastique. Donc, on avait une série qui est pour moi magnifique.
L'histoire, bon, elle est pas fantastique, l'histoire, mais ils ont réussi à me tenir. La saison 1 était superbe, la saison 2 très bien, la saison 3 magnifique. Mais bon, on n'a toujours pas nos réponses à nos questions concernant un peu Falco et tout ce qu'on a envie de savoir. Et donc là, la saison 4 arrive, et là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on veut se débarrasser de Falco. Donc on se débarrasse de Sagamore Stemnin comme une merde. Et là, mon coup de gueule, il est là, parce que bon, autant je reconnais que Sagamore Stemnin, le fait qu'il veuille intervenir un peu plus dans le côté créatif, je me dis, il a cherché à se faire battre, d'accord? Il a bien oui, cherché. non, mais il a tendu le bâton pour se faire battre, parce que voilà, le monsieur, il est acteur, c'est un très bon acteur. Ben voilà, il y a un moment donné, même si on est dans une équipe, tout le monde s'entend bien, chacun a sa place. Si les mecs de la créa, ils ont une idée, qu'on les laisse bosser dessus, quoi. Maintenant, c'est vrai que lui, il n'était pas en accord avec ce que proposait la saison 4, donc il a dit, moi, si c'est ça, je me barre. Au final, il se barre vraiment. Vraiment à maison. Au final, on se retrouve avec une série qui n'a, pour moi, aujourd'hui, je le dis clairement, plus aucun intérêt. C'est-à-dire que la série, elle a perdu complètement sa saveur, mais complètement. Alors, en plus, non seulement on perd Sagamore Stemnin, mais on perd la belle Alexia Berlier, qui est la belle blonde, qui est magnifique, elle aussi. Malheureusement, bon, alors elle avait pas les talents d'acteur de Sagamore, mais bon, ça restait quand même elle était quand même très sympathique, le fait de l'avoir dans cet univers, ouais, c'était bien, quoi. Mais alors voilà, on nous sort deux personnes complètement inconnues au bataillon, qui sont David Kamenos et Anne Silla qu'on a pu voir dans The Voice, qui chantent très très bien, mais alors pour moi, c'est un peu triste. J'ai pas du tout accroché, même je trouve qu'elle apporte rien. David, il est beau, il est ténébreux, mais à part ça, niveau acteur, on est complètement à côté de la plaque. On essaye en plus, alors là, moi, c'est là où je me dis, on se fout littéralement de ma gueule, c'est qu'en plus, on veut répondre à mes questions alors que Falco n'est plus là. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les réponses de la mythologie de la série, on va les avoir, mais Sagamore Stemnin sera plus là. Donc, ça va être un petit peu... Ça va être Clément Manuel, le pauvre petit là qui se retrouve. Alors lui, je lui tire mon chapeau parce que déjà il est mauvais. Hein. Moi, Donc, il reste tout seul à porter une série. Non seulement en plus il est mauvais acteur, mais en plus il se retrouve avec une série à chier à porter sur ses épaules. Enfin, moi je me demande comment ils vont faire. Ils ont complètement tué la série. J'ai regardé les 2 épisodes des derniers jeudi soir là. C'est une catastrophe. Franchement, il y a que l'ombre de Sagamore, le fait qu'il soit un peu parti, qui m'avait donné envie un petit peu de rester, mais on a perdu, on a enlevé à cette série l'âme de la série. Et autant créativement parlant, j'ai envie de défendre l'idée, le fait de tuer le héros, parce qu'effectivement, il y a des séries où je me dis le jour où on ose tuer le héros, c'est un truc qui est magnifique. Et là-dessus, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont osé de faire quelque chose que certaines séries auraient dû faire depuis bien longtemps. Oui, parfois, le héros, on peut le tuer et il faut le faire, quoi. Mais là, non. Dans le cas de Falco, on ne peut pas tuer Falco. C'est impossible. Ce mec était la série, quoi. On ne peut pas. On peut pas. Donc, moi, je crie au scandale, je crie à la honte. Et je pense qu'un jour... Mais non, mais c'est terrible parce qu'ils avaient une série qui était fantastique. Ouais. Tout était là pour faire plaisir à tout le monde. Et j'ai un sentiment de gâchis incroyable. Et c'est dommage parce que là, tout à l'heure, je m'acharne sur le petit Clément, là, mais c'est même pas médiocre parce que lui a fait beaucoup d'efforts parce que j'ai re-regardé la saison 1 et la saison 2. Il a pris des cours. Voilà, il a pris des cours quand même entre la saison 1 et la saison 4, donc clairement il y a du mieux dans son jeu. Continue Clément, vraiment. Mais à côté de ça, mais quel dommage parce que Sagamore Stemnin, tu joues à côté d'un mec comme ça, mais tout le monde est bon à côté de lui, quoi. C'est terrible, quoi. Il avait ce naturel, ce truc qui défonce tout dans un écran. Et quel dommage, quel gâchis, quoi. Je suis déçu et voilà mon coup de gueule. Donc ça, c'était un vrai coup de gueule pour le coup. Je sais pas oui. Ça m'en prie, mais en tout cas, ça vient du cœur. Mais en tout cas, sachez que j'adore cette série. J'ai un attachement profond parce qu'ils ont fait un travail qui est fantastique et ils ont osé des choses qui sont super aussi. Mais là, ils ont chié. Je suis désolé, il faut le dire à un moment donné. Ils ont chié dans la colle. Voilà. Exactement. Je vais te laisser reprendre ta respiration, tes esprits, etc. et donner la parole à Elodie, encore une fois, pour ton coup de gueule. Ouais, et moi j'aurais un coup de bol, n'importe quoi. Un coup de bol monstre pour le numéro 13, c'est parfait. Un coup de gueule pour Containment, et je sais que le docteur va être absolument pas d'accord avec moi. Mais c'est une série que j'ai pas du tout aimée. Donc déjà pour le résumé, Containment diffusé sur The CW, c'est une série épidémique où nous sommes à Atlanta.
Et il va y avoir un jeune Syrien qui est émigré aux États-Unis, qui va... Tiens. Oui, comme par hasard, qui va amener un virus alors inconnu au bataillon et qui va faire des ravages. Donc on va alors suivre plusieurs groupes de personnes qui vont tenter de survivre à l'épidémie. L'épidémie. Il passe la liste des personnages parce qu'ils sont vraiment nombreux. Ouais. Mais parmi eux, on va avoir une représentante du CDC. Donc si comme moi vous avez regardé beaucoup de séries du genre, vous savez que quand le CDC est impliqué, c'est que tout le monde va mourir. Et si pas de là-bas, CDC. Donc voilà. Donc, je peux refaire mon comme c'est original. C'est exactement ça. Je me rappelle qu'il y a, je sais plus dans quel podcast, mais on parlait du containment et on disait que justement ça changeait un petit peu du line-up habituel de CW. Et comme quand on dit des conneries. Et voilà, non, ça aurait pu parce que c'est le genre de série que si on prend le synopsis de base, le matériel de base déjà la série, donc encore une série belge, c'est très très bien. Oui. Mais bon. Mais ils en ont pas fait quelque chose de bien avec. Le problème, c'est que CW a refait ce qu'il fait avec toutes ses séries, c'est qu'il a mis un kilo de. Ouais, voilà, ils ont mis un kilo de pathos au milieu de ça, et finalement, toute l'intrigue de l'épidémie passe au second plan, et on va plutôt suivre les amourettes de chaque personnage. Puis, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont malades au milieu, et puis voilà, c'est tout. Oui, et bon, après, globalement. Il y en a une, elle est très très conne, elle refuse qu'on l'embrasse parce que maladie, tout ça, etc. Mais elle n'arrête pas de refiler son téléphone à n'importe qui. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est un détail parmi toutes les incohérences. Fuck la logique. Alors que pourtant, le postulat de base, c'était de montrer l'épidémie de façon réaliste, comment les gens réagiraient. Mais il n'y a rien qui marche. De ce côté-là, de ce côté-là, ça marche. Alors là, je suis obligé d'intervenir parce ça y est, tout le monde a énervé. Mince, j'ai lancé. Non, mais parce que je te rejoins un peu sur tout ce que tu dis, sauf ça. Voilà. Moi, je trouve que le seul intérêt de la série, c'est le côté de l'épidémie. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on commence par nous montrer aussi ce que ça va devenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, que ça va être le chaos. Voilà, on a compris qu'il allait avoir le chaos. Et on a envie de comprendre comment on en vient, mais d'avoir aussi ces images de chaos qu'on nous montre. Tout l'intérêt, pour moi, de la série est là, quoi. En fait. Et je pense que dans le futur, en tout cas, si dans le futur, c'est ce que tu dépeins, c'est-à-dire une série où on parle d'amourette, là, je dirais, Élodie, mea culpa, je me suis trompé, c'est une sombre merde. Et je m'excuse parce que tu avais raison. Mais je pense qu'il faut lui donner sa chance, très sincèrement, parce que moi, à plusieurs moments, à plusieurs reprises sur ce pilote, je me suis dit, j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir, pourquoi pas. S'ils vont dans ce sens-là, ça peut être sympa. Je vais prendre comme exemple un peu The Undread, qui au départ avait ce côté un petit peu, on prend des petits jeunes, ils sont tous mignonnés, on les met dans une forêt, ça va ressembler à Lost, et en fait pas du tout. C'est une série qui pour moi, en tout cas les 2 premières saisons étaient vraiment fantastiques. Sa 3e, elle descend un peu malheureusement. Mais voilà, les 2 premières saisons de The Undread étaient fantastiques, et malheureusement, quand on voit le premier pilote, on peut se dire... c'est bien The Undread, mais bon, par contre, ces jeunes de première classe qu'on nous prend, on nous prend des belles filles, des beaux garçons, on les met sur la plage, enfin dans une forêt, il va y avoir des histoires de cul, et puis si c'est que ça va être naze. Heureusement, The Undread, ce n'était pas que ça. Et donc, je pense vraiment que dans cette série, si ils vont là où ils vont depuis quelques années avec des séries comme The Undread et compagnie, ça peut peut-être apporter une petite surprise. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est chaud le chaos. Chocolat, désolé. Depuis tout à l'heure, j'entendais chaos, j'ai pensé à chaud cacao, voilà. J'y peux rien. Bon, mais voilà, donc Containment, de ton côté, tu ne regarderas plus. Non. Et Docteur Série va continuer pour toi, et pour finir par te dire que tu avais raison. Je résume un peu le tout. Et c'est surtout qu'on voit un peu où ça va, rien que dans l'hôpital, quand on voit le flic avec la professeure, là, bon, c'est un petit peu gros, hein. On va peut-être pas non plus trop spoiler c'est pas gênant. C'est pas gênant. On va essayer d'éviter de spoiler parce que ça vient juste de commencer, et peut-être que les gens n'ont pas encore vu le premier épisode. Ne le regardez pas. Regardez-le. Regardez plutôt iZombie, parce que la fin de saison 2 a été juste explosive. Ils ont eu un moment de creux, mais alors là, la fin de la saison, ils se sont lâchés, mais complètement. C'était magistral. Ah bah oui. Et puis alors, attention, le gars créateur, c'est... J'allais dire Rob Zombie, mais non, c'est pas ça. C'est Rob... Ça aurait pu. On n'y est pas loin. Thomas. Rob Thomas,
qui invite Rob Thomas, le chanteur de Matchbox 20, pour faire la voix et le mort du truc. Je trouve que c'est juste une mise en abîme des prénoms et des noms. C'est génial. Mais on aurait pu avoir un Rob Zombie à un moment donné. Ça aurait pu, oui. Ça aurait même pas fait tâche. Imagine un Rob Zombie dans iZombie. Allez, je vais lancer un hashtag We want Rob Zombie in iZombie. Pourquoi pas? Ils le font, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas. Il fait du cinéma en plus, si je me trompe pas. Enfin, côté Je suis réalisation. sûr qu'il dirait oui en plus. Oui, Bah oui. Bah oui. Ah non, il est mort, il peut pas. Il est décédé. Bon, en parlant de décédé, alors j'essaie de me rattraper comme je peux. Je me retombe sur mes pattes comme un chat noir. Et donc on va passer au mini-thème et pas au minitel. Le chat non, noir. lui aussi est mort. Lui aussi est mort. Oh, et Minicum aussi. Oh. On va passer au chat noir dans les séries télé. Donc ceux que quand on les voit au générique, on se dit je crois que la série va pas durer très très longtemps. On en a, je pense, au moins un en tête chacun. On va pas tous les faire parce que sinon ça va prendre des heures et des heures. On va juste vous demander que si jamais vous en avez d'autres que ceux qu'on va citer, mais n'hésitez pas à ajouter dans les commentaires des différents sites, SoundCloud, Twitter, ta sœur et Balber, ce genre de choses. On va donc parler de ça et je vais prendre la parole. J'ai envie de commencer parce que moi je pense que j'ai sans vouloir faire d'attaque au physique, j'ai le plus gros des chats noirs. C'est Tyler Labine. Parce que la nature est belle, le nouveau Le Chat Machine contribue à une meilleure protection de l'environnement. Encore moins de lait phosphate, encore moins de la lessive. Le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel. Déjà, il a un nom et un prénom à la con. Ça commence déjà mal. Il a un faciès. Ouais, mais déjà, tu te prononces à la française. Tout de suite, ça fait moins rêver. Alors, prononce-le à l'américaine. Là, Tyler Labine. Là, c'est champagne. Voilà, champagne. Labine. Ça, les rêves. Non, ça marche pas plus. Et puis, même si ça sonnait bien, même si c'était appelé, je sais pas, moi, Robert Redford, au hasard, quand tu vois l'homme arriver, même quand il porte un costume, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Toi, c'est quelqu'un qui a joué à Qui est-ce et qui a mis tous les trucs qui n'allaient pas. C'est gauche un peu. Ouais, mais je sais pas, il y a rien qui va en ce mec, quoi. C'est la version, le mec qui se prend au sérieux de Caradoc. J'aime bien la comparaison. Je sais pas, en le voyant comme ça, je vois un Caradoc, mais qui se prend au sérieux. Et c'est un gars qui vient du Canada, qui a fait, il a fait des passages dans X-Files. Hein, on l'a même vu dans la dernière saison, qui fait d'ailleurs un personnage de fumeur drogué. Déjà, de toute façon, quand on voit le personnage, on pense que c'était un fumeur drogué, donc en plus de ça passe pas. Mais globalement, quand on l'a vu dans des séries, ça ne dure mais absolument jamais. Des exemples, il a fait Sons of Tucson, une série mais alors pourrie où il était la tête d'affiche, donc là c'était couru d'avance. Mais par contre, il y a des choses qui pouvaient être un peu sympas, comme Reaper, donc comment ils appelaient ça en français encore, le diable malgré moi ou je sais plus quoi. Enfin voilà, Reaper c'était une série où le diable demandait de l'aide à un mec et lui c'était le bon pote. Bah, ça a pas duré plus de 2 saisons, ça a été assez difficile d'ailleurs. Elle était extraordinaire cette série. C'est une série qui était produite par Kevin Smith d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs pour ça que j'avais regardé. Moi j'avais adoré, hein. C'était une très très bonne série. À regarder parce que vraiment. C'était très sympathique, ça se laissait vraiment regarder. Mais bon, après, il y a des choses comme Jake 2.0, Deadbeat, il y a plein de petits trucs, en fait. Quand on regarde son IMDb, ça fait de telle année à telle année, donc en général 1 an, il a joué dans ça. Ou alors il a fait la voix 2, donc c'est pas non plus pas très très reluisant. Mais je pense que je suis pas le seul à voir ça, parce que j'ai déjà entendu des conversations, j'en ai déjà eu avec d'autres, où en gros, le Tyler Labine, c'est... On sait pas qui c'est quand on entend son nom à la con. Mais quand on voit sa gueule, on se dit « Ah ouais, lui !» Et je pense que vous avez tous regardé vite sur Internet
la gueule qu'il a et dire ah ouais, lui. Je pense que ça vous dit quelque chose quand même. Oui, Ah mais il y en a oui, plein qui disent que complètement, c'est oui. la sous-marque de Jack Black. Il a un peu le même air sur le visage. C'est vrai, hein, je suis un peu d'accord avec ça. Euh, Avec le talent en moins, mais Oui, voilà. Ouais, Mais non. ouais, je suis, En cherchant, non, même pas. Non, il avait c'est fait une série aussi où il était vétérinaire, là où il parlait Oui. avec des animaux. Animal c'était une Practice. catastrophe. Et Animal Practice, une Et vraie qui a- merde, ça aussi. Ça a duré une saison, il y a 3-4 épisodes qui ont été diffusés, puis ça a été arrêté. Ah ouais, non, mais lui, il est magnifique pour ça. Ah, mais c'est un expert. Quand je dis, voilà, l'exemple du chat noir pour moi, dès que je pense au gars qui casse les séries, il y a lui, et peut-être qu'il est très sympathique, mais il a vraiment pas de bol et il sait pas jouer, quoi. Et il a vraiment pas de bol parce que moi, il y a quand même des rôles où il a été dedans et les séries n'étaient pas mauvaises. Moi, une des premières séries que j'ai vues avec Tyler Labine, c'était la série Invasion, qui était une série qui était diffusée sur ABC, je crois. Ça a duré une saison, c'était 20 épisodes, je crois. C'était il y a quelques années, vraiment. Mais je vous parle de ça, c'était peut-être il y a 10 ans. Et c'était très sympa, très très sympa. C'était en gros des extraterrestres qui s'étaient écrasés. C'était il y a 11 ans, c'était en 2005. Il y a 11 ans, bon ben voilà. Et très très sympa, et vraiment c'était une série très sympa aussi. Si jamais vous la retrouvez quelque part, cette série, ça vaut vraiment le coup de la voir parce que c'était vraiment bien fait et on se laisse vraiment aussi embarquer dans l'histoire. Bref, mais c'est vrai qu'il a fait des choix, le garçon, qui sont très mauvais. C'est surtout ça, je pense que c'est une question de choix parce que il est pas mauvais non plus. Moi, je trouve que quand tu dis qu'il a une sale gueule, c'est vrai, mais il est pas mauvais. Je dis pas qu'il a une sale gueule, je dis Non, juste mais qu'il c'est vrai que il a une gueule, tout tu est dis... sur sa, voilà, il a sur sa gueule, on le voit, lui, on sent déjà le. Pour te dire, quand tu regardes sur Wikipédia, le rôle qu'il a eu dans Zack et Miri tourne un porno, donc pour rester dans le cul encore une fois, et c'est un film de Kevin Smith, donc encore rapport avec Reaper. Son rôle est vraiment, c'est crédité comme client qui boit. Je suis désolé, mais voilà, X-Files il s'appelle Stoner, et là c'est client qui boit. Vraiment, bon, c'est pas de bol quand même. Je sais pas. Hein. Là, on a perdu Dr. Seri. Oui, désolé, c'est un chat noir. Oui, c'est un chat noir. C'est un chat noir qui boit. Oui, c'est exactement ça. C'est un chat noir. Voilà. Et donc, justement, toi, Dr. Seri, ton chat Ah noir. bah moi, j'en ai un super aussi. Mais alors, magnifique, lui aussi. C'est Kyle Bornheimer. Alors là, comme Dis-le ça... à l'américaine. Bornheimer. Bornheimer. Alors, lui aussi, pareil, là, on se dit, mais qui c'est ce mec qu'on a été me trouver encore, là, dans le podcast? Mais non, mais là, vous allez aller voir sa tête, mais vous allez tout de suite tilter, parce que lui aussi, c'est magnifique. Lui, tout a commencé en 2008. Il se dit, là, j'ai une comédie romantique, elle va cartonner. Ça s'appelle Worst Week. Et le pire, je vais te dire, c'est que cette série, moi, j'avais bien aimé. Il y avait surtout un épisode qui était sûrement peut-être le pilote, si je me souviens bien, ou je sais plus. Mais bref, cette série, c'est en gros, c'est Mister Catastrophe. Ça raconte la semaine avant le mariage. Ouais. Et c'est en gros toutes les catastrophes qui vont arriver, ça va être pour sa pomme. Mais tout. Il va tout faire, il va tout rater. Tout ce qui touche, ça va se casser. Tout ce qu'il fait, ça va tomber à l'eau. Bref, c'est une catastrophe. Et donc, il va passer la pire semaine de sa vie, forcément. Et donc, bon, ça a été annulé au bout de quelques épisodes. Hein, on n'a même pas été au bout de la saison 1. Voilà. Et donc là, il s'est dit, bon, c'est pas grave, continuons. Il arrive en 2010 avec 2 séries, pas une, mais 2. Et alors là, les 2, pareil, annulés au bout de quelques épisodes. C'était Romantically Challenged et Perfect Couples. Là, vous allez me dire, mais mon Dieu, le garçon, il ne fait que des comédies romantiques. Exactement. Il se dit, je vais faire dans la comédie. Alors, il continue après en 2013, parce que même si ça lui a pas suffi, il se dit, pourquoi pas, continuons. Et donc, il continue. Et là, arrive Family Tools. Family Tools, là aussi, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas du tout. Non. Ça ne va pas. Et là, il se dit, mais je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc là, il revient en 2016, cette année, avec Angel from Hell, où il joue donc le frère de la fille qu'on voit tout le temps. Et là aussi, ça ne fonctionne pas. Hein. Le pauvre, annulé au bout de 4 épisodes. Le truc, c'est que je pense que je l'ai dit, en plus de ça, quand j'ai vu le pilote et que j'ai vu qu'il était dedans, je fais, ça y est, c'est foutu. Hein. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ça, plus le fait que, elle a été très bien dans le Psych, mais... je tombe plus sur son prénom, mais l'une des actrices principales, elle a jamais fait grand chose non plus. Non, oui, malheureusement. Voilà.
Et donc voilà, lui aussi, c'est un chat noir qui Maggie est Lawson, voilà. magnifique. Regardez, je vous en supplie, sa tête sur Google quand vous êtes sur le podcast, parce que vous allez tout de suite me dire ah mais oui, lui je l'ai vu. Parce que le pire, c'est que c'est un acteur qu'on voit tout le temps. Il a fait tellement d'apparitions dans les séries, parce que j'aurais pu en citer tellement d'autres, mais là je vous ai mis les séries où il était vraiment tête d'affiche, quoi. Ouais. C'est les séries où il était acteur, ce qu'on appelle récurrent, c'est-à-dire vraiment les premiers rôles, quoi. Après, il y a plein de séries dans lesquelles il a fait des apparitions pendant 2-3 épisodes. Vraiment, c'est un acteur dont on aime beaucoup se servir à Los Angeles. Et je comprends, parce qu'il a une petite gueule, et sa petite boue, elle est mignonnette comme tout. Et puis, c'est pas un mauvais acteur en soi. Mais c'est vrai, lui, c'est le chat noir, parce que ça ne marche pas. Et Mais- est-ce que tu penses, parce que je pense à ça maintenant qu'on parle d'acteurs comme ça, chat noir, et on va rajouter aussi ce que va dire Elodie après, mais si on les rassemble tous au même endroit, dans une même série, est-ce qu'au final ça ne s'annule pas? Je pense Le que ça malchance. provoque un cataclysme. Oui, voilà. Est-ce que On ça va annule parler- la malchance ou est-ce que ça... On parlait tout à l'heure, sans le vouloir, on aurait dû faire le rapprochement, mais on parlait tout à l'heure de Castle. Nathan Fillion. Faut savoir que Nathan Fillion, oui, il mais y a lui aussi, pas, hein. mais ça c'est Mister Chat Noir, Nathan Fillion aussi. Ah ouais, Parce bah oui. que lui, il a une liste de séries qui s'est annulée au bout de la première saison, impressionnante. Oui. Et donc lui, ABC n'a jamais trouvé dans quelle série fallait le mettre. Quand c'était pas ABC avant, il était en contrat sur la Fox. Et lui, c'est vrai, on a essayé de le voir à toutes les sauces. On l'a vu dans Desperate Housewives, on l'a vu dans plein de séries. Et malheureusement, alors il y a eu c'est peut-être son rôle justement dans Desperate Housewives qui lui a permis peut-être, qui lui a ouvert à un moment donné peut-être un peu les portes. Non. Tu veux savoir, c'est quel rôle exactement qui a ouvert les portes? C'est le Docteur Horrible. Dr Horrible, tu penses hein, Ah oui, avec, clairement. avec, je me souviens d'une interview et avec en fait, Dr Doogie. oui, avec Neil Patrick Harris Avec Neil entre Patrick autres. Harris, Et ouais. oui, je me rappelle d'avoir lu une interview comme quoi le succès de cette web série là lui avait ouvert les portes justement pour ABC. Et en plus de ça, ça me paraît logique parce que je crois qu'il y a 1 an d'écart entre ça et Castle la première saison. Donc ça pourrait se tenir. Ouais, mais juste avant, faut pas Mais oublier qu'il en a fait même une temps, il y a eu apparition dans Desperate Desperate, Housewives. hein. Voilà, 11 ouais, épisodes ça. quand même. Ouais, ça avait quand même. Il avait fait son petit effet. Et puis, voilà, juste avant ça, il y avait eu Firefly sur Fox. Enfin, je veux dire, il y avait eu des essais qui étaient malheureusement qui se sont achevés vraiment en Dans le catastrophe, mur. quoi. Dans le Mais mur, quoi. moi, il y avait un truc auquel j'avais vraiment cru. Et alors, ça s'est vraiment arrêté, je crois, au bout de 6 épisodes. C'était Drive. Ah oui, sur la Fox aussi. Sur la Fox Ah, aussi. c'était super ça. C'était super cool. Ah oui. Il y a Alors eu là, 6 épisodes. faut qu'on rappelle le pitch. Drive, c'était fantastique. Et ça a duré 10 jours, hein, la diffusion. Ah oui, 10 c'était jours. génial. Il y avait eu 4 épisodes, je crois, et puis les 6 deux- épisodes. Ouais, Ouais, 4 six épisodes, et puis mais après... et 2 les 2 derniers avaient été sur le net, je me souviens. Un peu comme Daybreak à la même période, quoi, où il y avait eu 6 épisodes de diffusés, et après le reste est sur Internet à l'époque. En fait, c'était une grande course illégale au travers des États-Unis. Voilà, et, c'est ça. Et en on fait, sait lui, pas où il ça va devait s'arrêter. et Lui, il la devait seule- retrouver sa femme parce que sa femme avait Ouais. été kidnappée. Et donc, toute l'histoire, c'était si tu veux retrouver ta femme, tu fais la course et tu la gagnes. Et si tu la gagnes, tu auras ta femme. Et Bon, on a jamais vu dedans, si il y a elle une de mes était petites, chouchoutes, c'est Emma Stone aussi qui était dedans. Oui, Donc, exact. ouais, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que Nathan Fillion, c'est un gros Ah ouais. chat noir, quoi. Ah ouais, mais lui, c'est Mister Chat Noir aussi. Donc, D'ailleurs, c'est pour ça. Stone Akatic, je pense qu'elle doit le voir comme un chat noir maintenant. Ouais. Donc, ne désespérons pas parce que peut-être que ces gens-là, après, ils vont cartonner à un moment donné ou à un autre. Hein. Oui, peut-être. Faut espérer. Il y a bien un moment donné, il y a Et moi, un j'ai hâte rôle. de découvrir le chat noir d'Elodie. Alors, le chat noir d'Elodie. Moi, je vais vous plomber l'ambiance d'un Oh là seul là, coup. et on a quand même, franchement, je trouve qu'on est super bon. Parce qu'on a quand même évité la blague graveleuse avec chat noir et Elodie. Ouais, moi j'allais lui demander sa chatte noire, mais bon, c'est. Bon. Sacha Distel. Bon. Alors, ton chat noir, ton acteur, actrice numéro 13, le truc qui porte malheur. Alors moi c'est Kelsey Grammer et c'est pas tellement un chat noir dans sa vie professionnelle, même si ça s'est pas arrangé avec les années, mais c'est surtout dans sa vie personnelle. On le connaît surtout pour son rôle de Dr. Fraser Crane dans la série Cheers. Il était un personnage récurrent. Et dans Frasier, en fait. Voilà, et donc il est apparu dans les saisons 3 et 4 en récurrent, et après il est devenu régulier à partir de la saison 5 jusqu'à la fin. Donc son personnage, il a tellement été populaire que même après l'arrêt de la série, il a continué à endosser le rôle dans Frasier.
Donc ça a duré de 93 à 2004. Quand Et même. donc jusque-là, on peut dire que niveau vie professionnelle, c'était assez florissant. Mais faut revenir sur sa vie personnelle pour savoir tout ce qu'il a enduré, le pauvre bonhomme, parce que c'était vraiment pas drôle. Donc, ses parents déjà ont divorcé quand il avait 2 ans. C'est sa mère qui a eu la garde de lui et de sa sœur. Elle les emmène chez donc le grand-père. Chez- qui les... Oui. T'as dit, j'ai entendu, elles emmènent chier. Hein. Non, chez. Elles les envoient chier. Oh, cher, hein. Elle pourrait aussi, mais non. Donc, il les emmène donc chez son grand-père, qui les a aussi élevés, mais pas très longtemps, puisque celui-ci meurt quand Kelsey a 11 ans. Et c'est à ce moment-là, même un peu avant, qu'il commence à sombrer dans l'alcool, puisqu'il a commencé à picoler quand il a eu 9 ans. Donc, Ouh, c'est violent ça par contre. on arrive en 1968. Un homme va foutre le feu à la voiture du père de Kelsey, qui est garée juste devant sa maison où il habite avec sa seconde femme et ses 4 enfants. Le monsieur, quand il va voir sa bagnole en feu, il sort de la maison et le pyromane décide de lui tirer 2 fois dessus. À ce moment-là, Kelsey avait 13 ans et il continue à boire. 7 ans plus tard, Kelsey a donc 20 ans et sa petite sœur Karen, qui a elle 18 ans, se fait violer par 4 hommes et assassinée par Freddie Liglen, qui s'était lancé dans une course folle à travers les États-Unis pour tuer le plus de gens possible. Et je vous passe les détails parce que c'était assez affreux comme histoire. Ah bah déjà comme ça c'est pas mal. C'est pas fini puisque en 1980, ses 2 frères jumeaux meurent après une attaque de requin alors qu'ils faisaient de la plongée sous-marine. Ensuite, le producteur de Frasier, David Angel, qui est aussi un très bon ami de Kelsey, a été tué pendant les attentats du 11 septembre. Avec sa femme, il était dans le premier avion qui s'est crashé. Donc ça continue. Après l'arrêt de Frasier, Kelsey va connaître des graves problèmes de santé puisqu'il est alcoolique comme on l'a dit, mais en plus il est accro à la cocaïne. Il va être arrêté pour détention et usage de drogue en 88 et il va être condamné à 1 mois de prison. Il va sortir de là, mais il va récidiver et se faire choper. Et ce coup-ci, il va être condamné à 3 ans de prison avec sursis, une grosse amende et des heures de travail d'intérêt général. Mais comme il ne veut pas se soumettre à la sentence, on va lui rajouter 2 ans de prison. En 2008, il va commencer à avoir des problèmes cardiaques parce que tout ça, ça n'a pas arrangé sa santé, évidemment. Pendant tout ce temps-là, il va avoir de multiples histoires d'amour qui n'ont pas marché du tout. Ça va même aller jusqu'au harcèlement, parce qu'il est sorti avec une ancienne call girl qui l'a harcelé quand il a voulu la dégager. Mais pendant ce temps-là, au niveau télévisuel, finalement, ça va pas trop mal. Du moins jusqu'à la fin de Cheers. Il a eu des hauts et des bas, mais surtout des bas après ça. La dernière série où on l'a vu, c'était Boss, qui a été annulée au bout de 2 saisons. Et pourtant, la série lui collait à la peau puisqu'il jouait un homme politique qui devait cacher ses graves problèmes de santé pour pouvoir être élu. Voilà. Et depuis Cheers, il a fait que des petits rôles ou des trucs qui se sont cassés la gueule au bout de pas longtemps. Bah, il a quand même fait la voix de Tahiti Bob dans Les Simpsons. Ouais, voilà, mais on le voyait pas, quoi. Non, on ne le voyait pas, effectivement. Ouais, il y a un petit rôle dans 30 Rock et des trucs comme ça, mais... Ouais. Et oui, mais là, comme tu dis, t'as été chercher le chat noir, mais alors c'est le... Oh, ce mec... Ah ouais, c'est pas envers les... C'est super triste, en fait, c'est pas envers les séries qui des chats noirs, mais vraiment pas de bol, quoi. Mais c'est surtout quand tu penses que tout ça est arrivé à un seul homme, ce qui arrive généralement sur, je sais pas, au moins une quinzaine de personnes dans une vie, mais c'est énorme. Après on peut dire qu'il a pas de bol, mais en même temps, on peut dire que d'un côté, il a peut-être aussi un peu de chance, il est toujours vivant. Pour l'instant. Enfin, est-ce que c'est vraiment une chance d'être vivant après avoir vécu tout ça? Bah, surtout que vous là, avez 2 heures. le pauvre, maintenant, il a des graves problèmes cardiaques, il tient à peine debout, enfin... Eh ben, dis donc. Voilà, je vous ai plombé l'ambiance. Alors, justement, on a fait que des hommes pour l'instant. Elle est contente. On a fait que des hommes pour l'instant, mais moi, du côté des chats noirs, il y a une chatte noire qui s'appelle Amanda Pitt. Ah oui, c'est vrai. Parce que Amanda Pitt, elle a le... Comment dire? Voilà, physiquement, c'est la fille jolie, mais complètement transparente. Elle a quand même elle a quand même un physique assez avantageux, on peut dire. Non, voilà. Elle est jolie, c'est une jolie fille, hein, quand même. C'est une jolie femme qui se fond dans le décor. Mais qui se fond dans le décor et qui... elle n'a aucun charisme. Voilà, malheureusement, n'a pas beaucoup de charisme.
Dans les séries, si je vérifie bien le tout, donc il y a eu Studio 60 on the Same Strip, donc c'est-à-dire une saison. Il y a eu maintenant Togetherness. Oui, mais là, c'était pas un mauvais choix. Hein. C'est elle qui était mauvaise. Hein. Oui, mais juste... Après, je dis pas, hein, c'est juste que, en gros... Ouais, non, c'est vrai. Chat noir, hein. Chat noir oblige. Hein. Voilà. Il y a eu Jack and Jill. Bon, ça a duré un petit peu. C'était peut-être le meilleur truc qu'elle ait pu faire. Mais globalement, quand on la voit, c'est aussi le... Ah, ouais... ça risque pas de durer longtemps, ou alors on la voit quasiment pas. Donc, quand on la voit, ça dure pas, et sinon, elle n'est pas là. Elle fait un peu de cinéma, elle fait ce genre de choses, mais c'est le genre d'actrice qui... on a dû la voir dans plein de trucs, mais jamais on se souvient vraiment de son nom. Parce que zéro charisme et zéro talent, tout simplement. Donc, moi, je vais faire le parallèle à une fille qui s'appelle Jessica Biel, ou en américain, Jessica Biel. Jessica Biel. Elle en a Biel en français ou alors Bill, comme vous voulez. Bill. Mais Buffalo. Voilà, elle est très jolie aussi, comme Amanda Pitt, voilà. Mais elle, en plus, elle a le charisme et puis elle a un peu de talent, quoi. Donc elle a permis un peu, mais elle aussi, elle est un peu chanante parce que malheureusement, elle n'a pas non plus cartonné, hein. Et elle a fait aussi des mauvais choix. Mais à côté de ça, elle s'en est un peu mieux sortie. Donc c'est vrai qu'il y a des actrices qui, je trouve, se reposent un peu trop sur leur physique. Et quand on se repose un peu trop sur son physique, quand t'es pas une bombe à 100%, hein, parce que même t'as beau être jolie, t'es pas une bombe, voilà, ça va pas, quoi. Hein. Et elle, clairement, c'est une actrice, ça va pas. Faut qu'elle change de métier. Moi, c'est ce que je dirais. Je dirais Jessica, non, comment elle s'appelle? Amanda. Amanda. Listen to me, please. Listen to me. Listen to me. Listen to the doctor. The doctor says you need to quit the job. Quit the job. Ah ouais, quit the job. Non, là. Le problème, c'est que en fait, c'est toutes les actrices dont je vais parler ne sont pas comme ça, mais c'est l'archétype même de l'actrice qu'on met dans des comédies romantiques. C'est vrai en plus. Il y a de très bonnes actrices qui sont des comédies romantiques, voilà, et Meg Ryan pour moi, voilà, hein, pour ne citer qu'elle. Mais ensuite il y a les comédies romantiques de seconde zone, avec les actrices et acteurs, attention, pour ne pas non plus se faire frapper après par les femmes, de seconde zone. J'ai beau aimer quand même pas assez un des films dans lequel elle a joué, donc qui est 7 ans de séduction, mais encore une fois, voilà, c'est Amanda Pitt et Ashton Kutcher. Et pourtant j'aime beaucoup Ashton Kutcher, mais bon... Voilà, c'est pour vous donner une idée un peu du genre de choses qu'elle a fait. Mon voisin tueur aussi. Mm-hmm. Voilà, elle a joué dans un Woody Allen. Bon, mais malgré tout, c'est jamais très reluisant, quoi. Et puis bon, pour moi, voilà, dans Studio 60, elle a de la chance d'avoir Aaron Sorkin qui est derrière à l'écriture, parce que sinon, waouh. Elle est pas bonne du tout. Mais vraiment pas. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, pas sous le coude. Non, mais de nom, après, moi, je citerai quand même Jerry O'Connell, qui quand même aussi, niveau chat noir, il en a des pas mal, il en a quelques bonnes, des casseroles aussi. Parce que après Sliders, malheureusement, il a plus rien fait. Il a plus rien fait de sensationnel. Hein. Non. Il est resté bloqué dans son époque, en fait. C'est ça. Non, mais il a vraiment le visage parfait. Il a la tronche du mec des années 90, en fait. Oui. C'est vrai en plus, ça aussi. C'est tellement bien dit. C'est exactement ça, en fait, Elodie. T'as mis le doigt dessus. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Oh, elle a mis le doigt sur Jerry O'Connell. Oh là là. Oh là là, mais dis donc. C'est un peu coquin. Bon. Au lieu de dire des conneries, on a passé les chats noirs. Pour l'instant, on n'a pas de problème technique. Tout va bien. Le numéro 13 ne porte pas malheur. Et je trouve même qu'on a un bon rythme. On va passer au pilote. Vu qu'on est un peu en avance. Non, parce on que est là, pas en avance.
Si, parce que niveau timing, on est bon là, on est bon. On a encore des dépassera trucs. pas. Oui, mais on dépassera pas l'1h30. Qu'est-ce que tu veux raconter encore? Non, si vous pouvez parler encore d'une petite chose, hein. Moi, c'est parce que j'étais pas là depuis 2 semaines, donc moi j'ai des choses à dire. J'ai loupé les 2 derniers, donc moi il faut que je vide mon sac. Écoutez-moi, monsieur le Kabash. C'est un peu ma séance de psy, si tu veux, de la semaine, donc moi il faut que je vide mon sac, c'est comme ça. Non, parlons rapidement un peu de la fin de Walking Dead, la saison 6, c'est parce que ça a fait beaucoup couler d'encre. Mais si. Voilà, parce que tu vois, je suis sûr qu'on va pas être d'accord, toi et moi. Mais je regarde pas, je m'en fous. mais il faut pas, justement. Il faut pas. Trop de gens, justement, ont négligé Walking Dead en se disant, ouais, ça devient gnangnan, ça devient naze, il faut arrêter. C'est tout le temps la même chose. Mais non, faut pas commencer. Et là, non, là, il faut reprendre. Là. Moi, je dis, la fin de la saison 6, c'est le meilleur de ce qui nous servi depuis le début. C'est fantastique. Vraiment, c'est vachement sympa. Non, mais... Tu nous fais un anti Jean-Pierre Coff. C'est fantastique. C'est pas... Manger de la merde. Manger de la merde. Non, mais sans déconner. Là où tout le monde chie sur la saison 6 en disant voilà. Mais non, il faut... Non. Moi, je dis la saison 6... Moi, ils m'ont regagné, mais complètement. C'est la fin de cette saison. Je dis waouh. Et tout le monde, regardez cette saison 7. Ça va, à mon avis, envoyer sérieusement du lourd. Et vraiment, moi, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que moi, j'étais super surpris de cette fin de saison 6. Donc, si jamais, et là, je parle à tous les gens qui écoutent le podcast, si jamais vous avez arrêté de regarder Walking Dead, parce que comme moi, à un moment donné, vous vous êtes dit, eh ben, ça devient lent, et puis on s'ennuie un peu, et puis Walking Dead, c'est un peu toujours les mêmes histoires. Vous avez raison, vous avez arrêté pour les raisons. Mais alors là, je vous dis, ça envoie du lourd, ça envoie du pâté, et alors ce qui nous annonce pour la saison 7, c'est encore plus lourd que la fin de la saison 6. Donc, regardez la saison 6, regardez la fin de la saison 6, et là, je vous garantis une saison 7. Bonissimo. Ah, d'accord, mais... Et que si on n'a pas regardé depuis le début, on va pas se taper 6 saisons juste pour avoir ça. Non, ne t'inflige pas ça. Non, j'ai suffisamment de trucs à regarder. Mais non, mais tu si, te rends pas compte. Il faut regarder Walking Dead. C'est comme Game of Thrones. Tu peux pas passer à côté, parce que si tu passes à côté, tu passes pour un con. Mais si, on peut très bien passer à côté. Et mais je non, passe à oui. côté. Non, mais non. Je mais... passe à côté. On le vit très bien. Je passe tellement à côté que je le regarde avec dédain. Oh mais je sais, c'est quoi cette sous-télé? C'est comme Suits, tu regardes là comme ça en disant c'est de la merde, c'est de la merde. Alors que non, ça aussi, Suits, la fin de la saison 5, génial, fantastique. Une série qui prend des risques. Créativement parlant, c'est génial. Voilà, mais non, mais il y a des séries qu'il faut regarder, les enfants. Vraiment, hein. Oui, mais pas celle-là. Tu ne m'auras pas. Comment il m'a cassé mon truc? Non, mais je pense que je suis une personne parmi tant d'autres qui il y en a d'autres qui vont penser exactement comme toi, ou qui vont être d'accord avec toi et qui regardent la série. Et parce que vu le succès qu'elle a, je pense que moi je suis une super minorité, tu vois. Il y avait Superman, moi je suis super rien par rapport à ça. Mais par conscience professionnelle, alors regarde-la, quoi. C'est bon, hein. Je te jure, le prochain truc que je gagne de série là, avec tes quiz, si je gagne, je dis tout de suite saison 1 de Walking Dead. Non, mais tu sais que la saison 1 et la saison 2, je les ai en Blu-ray. Bon, bah alors j'irai pour regarder juste le dernier épisode de la saison 6. Mais pas déballé. Non. Ouais. Et je viens de faire tomber ma fiche avec mes questions. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Pendant ce temps-là, je vais passer la parole à Elodie qui va nous pitcher Survivor Remorse. Et moi, je vais juste enlever le casque et aller chercher le truc qui vient de voler. J'en reviens. We fell from the Titanic and landed in a lifeboat. I feel guilty. I'm surviving and there's people drowning. Some tweaker does not deserve a spot on your generosity list just because he grew up 2 doors down. Schindler had his list. Really? The Titanic, Schindler's... What did you spend the day watching a bunch of depressing movies? Let's watch Amistad next. I'm feeling real good 'cause today is a good day. J'en reviens. Alors, c'est le moment de dire tout le mal qu'on pense de Monsieur Série, puisqu'il l'écoute pas. Non, donc Survivor Dreamers, c'est censé être une comédie, mais c'est pas tellement drôle. On va suivre Cam Calloway, qui est un jeune espoir du basketball et qui vient de signer un contrat chez les pros. Il va donc déménager en Géorgie avec toute sa petite famille qui va employer pour faire, pour être son entourage au niveau professionnel. Sauf que sa soudaine
soudaine réussite va impliquer pas mal de problèmes, dont dans le premier épisode, sa mère va donner toutes ses affaires aux gens du quartier et il y en a un qui va retrouver des affaires personnelles, dont des VHS où il dit un peu de la merde et il va vouloir les vendre sur Internet et ça va être diffusé à la enfin il va vouloir le diffuser à la télé pour salir son nom. Ouais, et voilà. un peu à la télé, certaines choses. Ouais, et donc voilà, il va essayer de se battre pour sauver un peu son image et en même temps, je suppose qu'après, ça va continuer dans le drama. Oui, voilà. parce que c'est noté partout comme une comédie. Et très franchement, comme je le disais juste avant de commencer, le seul truc qui m'a fait rire, c'est une phrase, c'est voilà, j'ai pas chié dans mon froc parce que j'avais tellement peur que la merde a eu peur de sortir. C'est tout. Et après le reste, c'est pas désagréable à regarder. Du tout. Non, c'est même plutôt bien foutu, je trouve. C'est même très bien foutu, bien monté, c'est très rythmé. Il y a un bon casting. Ça dure 30 minutes. C'est très Stars, hein, ça, de faire des trucs de 30 minutes, même pour un drama. Ouais. Le casting est bon, mais j'en connais pas un seul. Non plus. Voilà, la musique est pas mauvaise non plus. Hein. Bon, c'est dans l'univers basket. J'ai dansé avec mon popotin sur la musique de fin, moi. Ah, la musique de fin elle est très sympa. Hein. Hein, le truc un peu asiatico, hip-hop, je sais pas quoi. Là. Faudrait que je retrouve le nom de cette musique-là, parce que franchement, elle était bien sympa. Mais ouais, effectivement, c'est une bonne surprise. Donc, on remercie Florian pour nous avoir imposé ce pilote. Il y a déjà 3 saisons, si je me trompe pas. C'est à chaque fois 10 épisodes par saison. Non, il y en a que 2. J'ai cru voir une 3e saison. Moi, sur mon oui, épisode, saison 2, épisode 10. Ben non, je vois... Je vois 3 saisons, 16 épisodes sur 3 saisons. Ah là là, bêta série. Eh ben oui. La saison 3 vient de commencer aussi. Bon. Ah bah voilà. Voilà, il y a 6 épisodes pour la 1, 10 pour la 2, et je pense que ce sera 10 aussi pour la 3. C'est sur Stars. Et oui, non, c'était très sympa. Les images sont relativement belles. Le découpage un peu comme ça, façon 24 heures chrono, était rigolo. Et puis ouais, non, musicalement, ça passe bien. Et puis un petit peu de cul. Un petit peu, ouais. Oui, j'étais surpris parce que je m'y attendais. Ouais, mais ça avait rien à foutre là en fait. C'était bizarre. Mais oui, c'est juste, tiens, on va foutre du cul. Mais j'ai l'impression que c'est parce que c'est Stars. Ouais, ils aiment bien. Ça fait venir le chaland. Oui, bon. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'était très très visuel. Mais je pense que ouais, Stars, ils ont fait aussi avec. C'était j'allais dire Ben-Hur. Spartacus. C'est pas du tout pareil. Avec Spartacus aussi, c'était un peu dans le même genre, quoi. Oui, après c'est pour plaire à un peu tout le monde. Voilà, c'est la scène quoi. Basket, hip-hop, etc. Donc on va mettre un petit peu de demoiselles avec des popotins et tout ça, et puis ça se passera bien. Mais c'était juste inutile. C'était un peu drôle. Parce que je rappelle qu'il était quand même au téléphone avec sa mère. Et qu'elle lui demande si tu étais au téléphone avec sa mère pendant qu'il était en train de la baiser. Bon, voilà, bon, pourquoi pas. Là, ça montre à quel point il est très mature. Hein. Oui. mais effectivement, c'est en un épisode, on nous donne plein d'informations. Et ouais, ça s'est passé assez facilement. Je sais pas si je vais prendre le temps de voir la suite. Moi, non, mais c'est plus pour le thème général qui m'attire pas plus que ça. Voilà, mais après, ouais, il y avait rien d'autre à regarder. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Ça me déplairait pas. Mais non, j'ai beaucoup trop de choses et puis bon, c'est pas comme si la série venait de commencer, quoi. Ouais. Hein, bon. Je suis en train de chercher en même temps la musique de fin et ça s'appelle Sour Patch Kids par Bryce Vine, je suppose. C'est la seule chanson d'ailleurs que j'arrive à trouver dessus alors qu'il y en a plein. Bon. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'était ça. Et toi donc, Dr. Série, toi tu ne la connais pas cette série-là? Mais non, je ne l'ai pas vue, je suis désolé. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Au cas où, si t'as un petit peu de temps, dis-toi que pendant un petit moment, il y a des fesses. Si jamais. Bon. Il sait comment vendre une série. Alors, Survivor Remorse, c'est vachement bien parce qu'il y a des balles de tous les genres.
Bon, c'est n'importe quoi. Non, si on veut un truc dans le même genre, il y a Ballers maintenant, avec Dwayne The Rock Johnson. Bon. Donc voilà, c'est sympa, mais sans plus, on va passer au quiz. Et je vous réserve donc, je vous le dis, je vous réserve le pilote. Hein. Oui. Oui, voilà. Et en plus de ça, je pense que je vais rajouter le pilote et je vous laisse quand même la possibilité d'en choisir un si jamais vous gagnez, sinon ça sert à rien de faire un quiz. Toujours la même chose, 3 questions. La troisième, c'est super banco. Et attention, n'oubliez pas de crier votre prénom, mais pas trop fort. Comme ça, je sais. Genre comme si t'allais pas nous reconnaître, là. Je sais pas. Il se peut très bien que Dr Seri monte dans les aigus. Ah oui, on sait jamais. Et prenne un accent du sud. Un accent québécois. du sud du Québec. Du sud du Québec. C'est n'importe quoi. Première question. Qui a immortalisé Monaco? Oui, attendez, je vais quand même jeter un petit peu les bases du jeu. C'est-à-dire que je pose une question d'abord et vous... Je pose une question en premier, vous répondez après. Ah, c'est vous qui décidez. Bon. Attention. Dans quel comté se déroulent les enquêtes de l'inspecteur Barnaby? Oh là là. Le comté. Oui, c'est pas le fromage. Oh là là, t'es dur là avec tes questions là. Hein. Parce que là, on peut te dire l'Angleterre, mais le je suis dur avec les questions, mais je suis dur de partout. Non, vous passez? Ouais, non. Passez, je reprends une autre question après, c'est pas très grave. Hein. Putain, c'est quand même le truc qui a eu genre 150 saisons quand même, hein, inspecteur Barnaby. Alors, pour votre information, c'est Midsommar. C'est en Angleterre, non? Ouais, c'est ça, c'est un comté fictif d'Angleterre qui s'appelle Midsommar. En plus, il n'existe pas. En plus, Comment c'est tu voulais qu'on fictif. sache? Mais attends, là, tu m'accordes un demi-point, j'ai dit que c'était en Angleterre quelque part. Non, mais en ça plus, ne c'est compte quelque pas. part. Hein. Et, en Bon, plus, d'accord. et alors, tu sais, il y a quand même pas mal de saisons, Monsieur Inspecteur Barnaby. Oui, 18 saisons. En plus, je suis sûre que je les ai toutes vues. Oui, enfin, t'as vu des épisodes un peu pêle-mêle. Tu te rends compte? Ouais, bah oui, merci. C'est incroyable quand même, quoi. Une série qui a une telle longévité. Moi, je trouve ça magnifique, quoi. C'est génial, Barnaby. J'adore. Ah, bon. Ouais, c'est le Kojak. Le Kojak anglais. C'est ça. Attention. Question très très con. Quel était le titre de la sitcom mettant en scène les To Be Free? Et To Be Free. Partir un jour. Aucun abon. C'était Pour être libre. Pour être libre. D'accord. Il y a eu 40 épisodes. Vous saviez que je regardais ça quand j'étais petite? J'ai même pas honte. Vu la date, c'était il y a 20 ans. Ça te fait mal. Enfin, il y a 19 ans, ouais. Bon. Je regardais ça quand je rentrais chez ma nounou le soir. Voilà, vous savez. Petit hommage à Philippe Nikolic, que je connaissais personnellement, qui était quelqu'un qui était fantastique. Et maintenant qu'on en parle, j'ai une pensée pour lui, parce que bon, on sait tous qu'il est mort très jeune. Et voilà, mais bel hommage quand même. J'avais envie de lui rendre un petit hommage, là, voilà. Alors... Ok, j'ai plombé l'ambiance, c'est oui. parfait. Ça, c'est fait. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Hein. Attention. Bon, maintenant, il va falloir quand même répondre à un moment donné à une bonne réponse. Mais pose des questions faciles. Bah, je suppose que celle-là est facile. Vous avez vu Band of Brothers ou pas? Quoi, on n'a pas entendu, ça a coupé, je suis désolé. Est-ce que vous avez vu Band of Brothers? Frères d'armes. Non. Bon, ben on va passer à autre chose. Je vais changer de carte en direct. Comment on est T'as nul, pas une question genre quel est le copain de Joey dans Friends, quoi? Je sais pas, moi. Ouais, voilà, un truc à notre niveau. Un truc bien, quoi. À votre T'as niveau cru qu'on était des spécialistes ou quoi? Que font 1 plus 1 ça va être ça, votre niveau. 4. Oh merde. 11. Ah, on reconnaît le fan de Van Damme. Bon, celle-là, ça devrait passer quand même. Quelle Jessica, célèbre, attention, a débuté sa carrière dans les nouvelles aventures de Flipper le Dauphin? Sérieusement?
Jessica Biel. Jessica Biel, Jessica. Jessica Potempoche. Jessie Lesbois. Comment veux-tu qu'on se concentre? Non, mais vous Ah si, concentrez c'est pas. Jessica Alba. Mais t'as cherché sur internet. Non, du tout. Bon. Du tout, je viens de m'en souvenir. Jessica Alba, oui. Bon, je vous Elle l'accorde. était toute petite. Je vous l'accorde. Bon, celle-là, ça devrait quand même passer. Dans Mon oncle Charlie, quel acteur a remplacé Charlie Sheen après son licenciement? Sérieusement? Aston Kutcher. Bah oui. Bon, voilà, 2 points. Moi, j'ai arrêté de regarder quand il est parti. Alors. Hein? Moi, j'ai arrêté de regarder quand il est parti. Donc après, je sais pas. Ouais, mais quand même, t'as dû peut-être le savoir. Tu t'intéresses un Oui, peu à peut-être l'actualité. C'était sur Twitter, ça, madame. C'était sur Twitter, madame. Oh, excusez-moi, je ne lis pas tout Twitter. C'était écrit dans le Figaro. Il y avait même un article dans Le Monde, quand même, enfin. Cette question-là, par contre, ça, si vous ne le savez pas, c'est que vous ne lisez pas mon site. Attention. Oh, putain, C'est une question banco. Donc, on va se faire griller, là. donc, celui qui gagne cette réponse-là gagne tout. Quel est le prénom de MacGyver? Oh putain, je me rappelle plus. En plus, il a un nom à la con. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un truc genre Angus ou un truc comme ça. C'est ça. Putain, c'est vrai. Angus MacGyver. MacGyver. Hein. Oh my god. Mais attends, mais ce truc, en plus, on n'a jamais... Est-ce qu'il y a un moment, dans toute cette série, est-ce qu'ils ont dit son prénom ou pas? Oui. Sérieux, c'est vrai? Oui. Mais je saurais te dire précisément l'épisode, mais oui. Oh la vache. Bah, On écoute, le voit même je- écrit sur je dis un... Bravo. Élodie, c'est mérité. C'est pour toi, elle est pour toi. Ça. Voilà. Je dédicace cette victoire à ma famille Et à Angus. et à Angus. Et Angus, tu me regardes. C'est vrai que c'est un nom de merde, hein, quand même. Bon. Dans Ah, genre Angus. Tyler Labine, Angus Labine, quoi. Bon, le pilote que moi je vous impose, c'est le pilote de Dream On. Génial. Donc Dream On, comédie de Martha Kaufman et David Cranor, donc les créateurs de Friends, sur HBO, qui est donc a débuté, c'était, je me rappelle bien, c'était, oui, au début 90, voilà, donc j'allais dire 90, parce que c'était un podcast belge un peu, et qui d'ailleurs en fait a duré 6 saisons. Les 4 premières saisons ont été maintenues donc par les créateurs de Friends, et vu que 4 ans plus tard, qu'est-ce qui se passait, Friends a été créé, ils se sont barrés. Alors la particularité de cette série, c'est que c'est un enfant qui est resté longtemps devant la télé, d'ailleurs on le voit dans le générique, et c'est Brian Benben, l'acteur principal, et chaque chose qu'il vit est entrecoupé de scènes de films des années 30 et 50. C'est ça qui joue aussi sur le côté humoristique, et c'est un éditeur de livres qui a une vie assez mouvementée, un éditeur divorcé. Donc voilà, le pilote, ça doit pas être trop compliqué à trouver. Non. Si jamais on peut se C'est un débrouiller. bijou, mais c'est un bijou de la télévision, ça. Voilà, ça, comme d'ailleurs je me réserve un peu plus tard le Mad About You, parce que ça c'est un autre bijou dans les comédies. Maintenant, Elodie, tu as gagné, donc tu as le droit aussi à un pilote. Oh là là. Je Ouh là là. vais être pas sympa. Et je vais vous donner le caméléon. Mais t'as donné un truc bien, alors fallait que je compense. T'es sérieux, Attends. Ils viennent nous donner Dreamon. Mais je pense que pour certaines personnes, le caméléon, c'est quand même vachement bien pour certaines personnes. Moi, j'aimais bien. C'était Oui, nul, mais j'aimais bien. Oui, t'aimais bien parce que ça faisait partie de la trilogie sur M6. Tu sais que c'est la seule. Ouais. Tu sais que c'est la seule série où on a vu l'acteur Jarod. On l'a plus jamais revu après lui. Hein. Ah, ouais, mais c'est vrai. tiens, Chat un noir. chat noir. Un chat noir. Alain Chat Noir. Ah non, c'est pas ça, c'est Alain Chabat. Tu sais ce que t'aurais pu dire avec Dreamon? On aurait pu regarder le pilote de Seinfeld. Car Ah oui, Dreamon et Seinfeld passaient ensemble sur Canal Jimmy, la regrettée Canal Jimmy qui a disparu. La Oui, chaîne... de toute façon, je me réserve de vous obliger à regarder des sitcoms. Mais des Non, mais sitcoms c'est vrai, de haut niveau. Seinfeld, c'était magnifique, ça aussi. C'est anthologique. Ça a vieilli. Ça a vieilli, mais c'était magnifique. C'était Franchement. magnifique.
C'était très très drôle. Par contre, Dream On a vieilli, mais pas tant que ça. Je trouve que pas tant que ça. Je suis en train de me Écoute, refaire. en tout cas, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'est avec plaisir que je vais le revoir, parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées. Mais c'est vrai, moi j'avais adoré, parce que le principe, à chaque fois qu'il vit quelque chose, il va y avoir cette scène qui va rappeler un truc qu'il a vu quand il tombe était avec gamin. le bon. Et c'est parfait. C'est tellement parce que ils se sont fait chier à aller chercher dans les archives des scènes de trucs et on se dit waouh, mais il faut une culture cinématographique pour faire cette série. Incroyable. Et c'est un véritable hommage au cinéma des années 30, 40 et 50. Et bravo, quoi. Non, vraiment, t'as un très beau chois et c'est vrai que. En plus de ça, c'est un choix qui est. Quand on se rappelle du pilote, donc Elodie, je pense que toi tu l'as peut-être pas vu, si je ne me trompe pas. Quand on se rappelle du pilote, il y a une scène, on parlait un peu cul, etc. Et je pense que c'est la scène de cul la plus drôle qui existe. Mais vraiment. Enfin, il lui arrive que des problèmes de ce niveau-là, de toute façon, ça il faut le savoir. Ah oui. Mais alors... avec les femmes, c'est pas son truc, là. Non, les femmes, il a vraiment pas de bol, mais alors là, ils ont fait fort dès le premier épisode. Et donc, il faut bien se rappeler que c'est HBO. Il y a maintenant donc 20 ans. Ouais, presque 30 ans. Et c'est des choses qui ne pourraient pas passer... aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, et encore moins sur une chaîne de network. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Oui, je pense qu'on a fait 1h30. Nous avons fait le tour. On a fait le tour. C'est dégueulasse. Vous avez quelque chose à ajouter ou on peut passer au mot de la fin? Moi, je pense qu'on est à 1h30, donc on est bon. On est bon. Et voilà, même plus c'est long, plus c'est bon. Mais là, on tient bien, là. Non, on est bon. Là, on est bon, là. Ouais, Là, je pense que sur un malentendu, on peut conclure. Voilà. On n'a pas eu le coup de la panne aujourd'hui, en plus. Non. On a failli de ton côté. Attention. Alors, le mot de la fin, je vais dire, et là, si Dr. Seri se rappelle du pilote de Dream On, ça va peut-être le faire sourire, je vais dire chantilly. À toi, Elodie? Moi, je vais dire olive. Et là, je pense à Hot Shot, je sais pas pourquoi. Et Dr. Et Seri? moi, je vais finir et je vais faire de la pub, je vais dire Nutella. Voilà. Parce que quand tu es nu, t'es là. Quand on est nu, t'es là. Ah mais ça, c'est passé. Ah non, mais il y en a certains, attention, il y en a certains qui rêvent de badigeonner leur robe avec du Nutella. Hein. Oui, oh non, c'est chiant, ça colle. Ça colle. Ça sent le vécu, ça. Oui. Ça sent le test. Le test et le vécu. Non, le pire, c'est le miel. Ce sera pour l'épisode 14. Le pire, c'est le miel. Après, il suffit que tu fasses ça en extérieur, en plus, t'attires les bestioles. Ah bah dis donc, j'ai trouvé un moyen que tu l'aies plus grosse. On va terminer sur ces bonnes paroles, pleines de sucreries et de trucs cochons. Bon, c'était pas le numéro 69, j'ose même pas imaginer ce que ça va être au numéro 69. De la folie. Je pense qu'on va devoir mettre attention, épisode mature sur iTunes. Merci à vous deux d'être venus, de vous être connectés sur Skype. Merci à toi de nous avoir envoyé un appel. Voilà. J'ai accepté par erreur votre invitation. Et à la prochaine pour le numéro 14, qui ne risque pas d'être plein de chats noirs. Ni les chaussettes noires avec Eddie Mitchell. Ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Bonsoir, il faut que je coupe, sinon je vais raconter des conneries.